Bienvenue à tous ce soir. Nous allons faire une soirée spéciale cyberpunk pour relever des fonds pour le Quartz. Nous avons monsieur Nicolas Gillère avec nous. Bonsoir. Bonsoir Nico. On va mener ce soir jusqu'à à peu près minuit, un peu avant. Et puis on va vous présenter un jeu qui s'appelle Cyberpunk Red. Donc, qui se passe en 2045 dans le monde de Cyberpunk. C'est avant 2077, le jeu vidéo dans lequel la plupart d'entre nous ou d'entre vous est en train d'évoluer, parmi les bugs et tout ce genre de choses. Nous avons aussi à notre table Laurent. Salut. Salut, merci d'être là. Avec plaisir. Alan. Enchanté. Et Didier. Oui, bonjour. Je crois qu'on ne nous voit pas. Mais on ne vous voit pas, là, effectivement. D'accord. Bon. Je tenais à remercier aussi le studio 4D2 de nous accueillir. Et puis, sans transition, on va gentiment commencer. Je tenais aussi à vous annoncer qu'il y a des paliers. Et il y a un palier général. Donc ce palier général, voilà, on se voit tous ensemble. Le palier général permettra à nos gentils joueurs de débloquer des avantages qui leur permettra de survivre un peu plus longtemps à cette soirée. Et il y a aussi des paliers spéciaux. Les paliers spéciaux sont à 66 €, 66 francs. À chaque fois qu'on voit une donation de 66 francs, ou de 66 je sais pas quoi, eh bien, nous aurons l'occasion de débloquer quelque chose de spécial. Et ça va pas être sympa pour l'équipe qui va la recevoir. Oula. Donc voilà, ça va être des punks qui vont débarquer, faire la fête chez vous, chier sur votre tapis. Ça va être... On est ici pour souffrir. T'es pas venu ici pour souffrir. En même temps, ça ressemble à Noël en famille. Hein, Ça ressemble à un Noël en famille. Ouais. Voilà. Donc, que vous sachiez, on va essayer de lever des fonds pour le Quartz. Et puis, donc l'action, entre autres, se passera au Q-Bar, dans un quartier en construction de l'ancienne Night City. Et puis voilà. Je vais gentiment vous décrire un peu le monde dans lequel on va évoluer. Donc, il faut imaginer les États-Unis un peu dystopique, d'une manière dystopique, donc des États-Unis un peu différents de ce qu'on a, de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. La grosse différence a commencé par une grosse proéminence des agences comme la CIA, ce genre de choses. Et au fur et à mesure des années, ils se sont engagés dans des guerres impérialistes. Ça a assez mal tourné, surtout une en Amérique du Sud, enfin de multiples guerres impérialistes qui ont mal tourné en Amérique du Sud. Et ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis se sont vraiment engouffrés dans une guerre qu'ils n'ont pas pu gagner et qui a causé à peu près la banqueroute d'une partie de leur État et la sécession de plein de ces États. Donc, par exemple, la Californie du Nord a fait sécession, c'est un État libre. Et puis, dans cette Californie du Nord, il y avait une cité qui s'appelle Night City, qui a toujours été une grande ville qui s'est cosmopolite et qui s'est développée plus que les autres, on va dire. Ensuite, à cette période-là, les corporations ont grandi. Entre les années 2000 et les années 2020, elles ont pris le monde, on va dire, de leurs mains de fer. Et elles ont décidé à peu près de l'avenir de la planète. Les corporations étant pas particulièrement sympathiques, elles ont eu tendance rapidement à se mettre dessus, à se casser, à se foutre la gueule, à faire des opérations. Il faut voir que les corporations, elles ont muté vraiment entre des espèces de sociétés mafieuses et des business légaux. Vu qu'il n'y a plus d'État pour les réguler, ou très peu d'État pour les réguler, souvent les problèmes on va dire, économiques se réglaient à coups de flingue. Ou c'était plus simple d'envoyer un groupe de punk un peu désœuvrés ravager votre usine ou des choses comme ça, ou s'occuper de la concurrence. Tout ça ça a amené un bal assez bordélique jusqu'à la 4e guerre corporatiste aux alentours de 2020-2023. Et ça, c'est une guerre corporatiste entre Arasaka, donc une méta-corporation de sécurité japonaise, dirigé par un certain Saburo Arasaka, pour ceux qui ça rappelle quelque chose. Et puis Militech,
Militech, c'est un peu une entreprise américaine d'armement, très liée à l'ancienne, on va dire à l'armée. Il n'y avait pas vraiment trop de différence, enfin, c'était assez pas très clair si l'armée c'était Militech ou si Militech c'était l'armée, mais en tout cas Militech c'était une grosse corporation américaine et elle se tirait la bourre avec Arasaka. Tout ça, ça a bien dégénéré en 2023 où il y a eu la 4e guerre corporatiste et une mini-bombe nucléaire a explosé dans le centre-ville de Night City, détruisant la tour d'Arasaka et puis tout le centre-ville et puis tout le reste, quoi. Et le rating TripAdvisor de Cuba, quoi. Ah ouais, du coup leur rating s'est retrouvé nettement réduit. Il y a d'autres horreurs qui se sont passées à ce moment-là. Il y a eu ce qu'on appelle le World Wide Net qui s'est retrouvé complètement aussi infesté par des espèces d'IA hyper dangereuses qu'on appelle les rabbits. Je ne vais pas aller trop dans le détail là-dedans. Sachez juste que maintenant le web, on va dire, est lié à une ville. C'est-à-dire qu'une ville comme Night City a son réseau internet privé, on va dire, sécurisé, et ceux qui essayent de rejoindre les réseaux, on va dire, mondiaux, c'est un peu des tarés de la tête parce qu'ils vont vraiment dans une zone où il y a des choses obscures et sombres qui se baladent et qui risquent de leur griller le cerveau. Voilà. Donc les netrunners, ils évitent d'aller trop dans ce genre d'endroit. Mais voilà. Donc après l'explosion en 2023, Night City s'est retrouvé à être un vaste champ de ruines. Et il y a eu ce qu'on appelle The Red Mist, donc une espèce de nuage rouge mêlé avec des cendres et des résidus radioactifs qui se baladent un peu partout et qui ont fait des retombées dans toute la zone. Ce nuage rouge existe encore. À peu près 20 ans, 25 ans plus tard, de temps en temps, la météo annonce une grande venue de nuages rouges radioactifs qui retombent dans l'atmosphère, qui remontent du sable et des choses comme ça. Et devant chaque bâtiment, devant chaque bar, généralement, il y a une espèce de sas où on vous décontamine, entre guillemets. Et tu as l'occasion d'avoir un de ces tels sas devant le Q-bar. Ça fonctionne ? Oui, il fonctionne à peu près. Heureusement, t'as des gens qui font de la technique qui peuvent l'entretenir, entre autres. À savoir que la zone dans laquelle vous vous trouvez se trouve à l'est de Night City, un peu à la bordure. La cité s'est reconstruite bon gré mal gré après 20 ans de déboire, on va dire. Avec beaucoup de gens très motivés, une famille nomade, des corporations se sont on va dire, ont joint leurs forces et ont décidé de reconstruire une Night City plus belle qu'avant ou pas. Mais quoi qu'il en soit, bien l'effort est actuellement sur le centre de Night City, sur une presqu'île dans laquelle se trouvent bien toutes les anciennes corporations. Il y a beaucoup de scavengers, donc de gens qui vont piller les restes de ces anciennes corporations, d'essayer de chercher des ordinateurs dans lesquels ils vont pouvoir récupérer des données ou des programmes. Il faut savoir que vraiment tout le transport, la production de biens s'est arrêtée il y a à peu près une dizaine d'années, une vingtaine d'années, et puis commence à reprendre gentiment. C'est-à-dire qu'on ne va plus trouver de dernier téléphone portable. Mais par contre, il y a des containers entiers de téléphones portables neufs, il y a une vingtaine d'années, extrêmement technologiques, qui sont dans des décombres. Et la plupart des gens qui vivent actuellement dans les alentours de Night City, ils viennent un petit peu récupérer ces technologies qui étaient du grand cri il y a une vingtaine d'années. Et essayer d'en tirer de l'argent, principalement, pour vivre. Voilà. La pauvreté est assez grande, à part, bien entendu, dans le centre corporatiste, qui est ultra protégé. Et puis après, voilà. Le Q-Bar, donc, se trouve dans le quartier est, excusez-moi. Il a été confié à monsieur Nick Furious,
par un fixeur qui règle, qui règle la vie à peu près. C'est un peu le parrain du quartier de Santo Domingo. Et ce fixeur s'appelle Rex Regal. Et dans le Q-Bar, donc, il y a une salle de concert, il y a un bar, des espèces de booths, donc des espèces de petits endroits pour s'asseoir de manière un peu privée, quelques tables, un comptoir bien entendu avec des chaises. Et il y a aussi sur le parking à l'extérieur, derrière le bar, des conteneurs dans lesquels vivent notre ami Tech, dont le nom est... Et Bob Drill, appelé Monsieur Drill. Monsieur Drill, Mr. Drill. Ouais, faut pas lui donner sa tête. Il va creuser dedans. Exact. Directement, le roi de la perceuse. Ouais. Direct au bout du doigt. Exact. Donc Mr. Drill, tu habites un conteneur sur le parking du Q-Bar, enfin sur l'arrière-parking du Q-Bar. Et puis ce conteneur, juste à côté de ce conteneur, il y a ton atelier aussi, où tu fais beaucoup de modifications d'armes. Tu t'occupes aussi de la sono et de tout ce qui va avec le système de concert du Quartz. Et puis tu t'occupes aussi de la maintenance de la cave. Okay. Et c'est là où rentre Glad, notre fixeur. Enchanté. Voilà. Qui lui a monté une opération avec Rex Regal, avec les fonds de Rex Regal, n'est-ce pas? C'est toujours sur le mètre de sa poche, on n'y arrive pas, là, ça coûte cher. C'est sûr. C'est une petite chose. Et est-ce que tu pourrais nous parler de tes opérations ou Si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais, on a monté là dans la cave du Q-Bar une salle d'entraînement pour une équipe de StarCraft 8, les Sleepers de Night City, de Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo, les Santo Domingos Sleepers. Go Sleepers. Voilà. Go Sleepers, dont 4 joueurs qui s'entraînent 24 heures sur 24 en bas dans la cave, qui sont branchés sur le réseau. Un pour chaque race et un random, le meilleur. Il y a un joueur Protoss, un joueur Zerg, un joueur Terran et un joueur random, parce qu'on est fou. On y va, quoi. 2023. Ouais. 2045. 45, ouais, au moins. Je suis resté à la bombe. Ouais, non. Et puis le but, c'est de tout défoncer au World Cyber Game solo, quoi. Enfin, Euro. Ouais, C'est alors, Europe, ça se passe. actuellement, c'est le tournoi de Night City, parce qu'il n'y a plus vraiment de connexion Internet en fait, entre les blocs, on va dire. Ouais. Eu regard aux problèmes qu'il y a dans le net. Mais effectivement, s'ils deviennent les meilleurs de Night City, il y a moyen qu'ils peut-être ils prennent un avion pour l'Europe, aller voir, à se mesurer aux meilleurs de la discipline. En tout cas, c'est un jeu qui n'est pas tout à fait suivi par la plupart des owners de banlieue, mais très très intéressant et suivi par tous les corporatistes avides de sensations fortes. La plupart se branchent directement sur le net pour suivre cela, mais il y a des retranscriptions aussi sur écran. Et il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de sponsors d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui intéresse Rex Regal. Tout à fait, c'est des retombées, on va dire, pécuniaires. Et, Vous êtes qui varie de bas, c'est pas négligeable. Exact. Parmi les sponsors du tournoi de Night City, on peut noter Continental Brand, qui est une corporation qui vend des croquettes. Car les animaux ? Non, c'est pour vous-même. Des croquettes. La plupart des gens se nourrissent de croquettes. On va dire la seule différence qu'il y a entre les croquettes pour chiens actuelles et les croquettes que les gens mangent dans ce monde, c'est le goût burger. Et voilà, l'avantage, c'est que ça vous donne à peu près toutes les fibres dont vous avez besoin pour fonctionner. Après, des selles bien moulées. Voilà. C'est la pub pour Continental Brand. Des selles bien moulées. Continental Brand. Je sais pas comment le formuler, mais c'est très beau. C'est juste. Sinon, les gens riches mangent des pré-packs de base, donc imaginez vraiment des petits packs de lasagne à mettre au four micro-ondes, ou alors des barres énergisantes ou énergisées, style Mars ou ce genre de choses, enfin, version plein de couleurs et très très sucrée. Donc il y a des animaux vivants en 2045 en ville. Non. Non.
Non. Ok, c'est foutu pour le palier. C'est censé être une bande de chiens errants. Ah, des chiens errants. Ah, Mais des chiens cyber qui ont perdu des cyberchiens. les cyberchiens. Alors oui, des chiens, il y en a encore, mais ils sont pour la plupart cybernétisés. C'est-à-dire que les oiseaux, ce genre de choses, ça se balade pas du tout. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Mais vu que vous avez débloqué des chiens errants, Il n'y a personne qui a débloqué. Non, Non, ouais, non, on se non. calme, c'est juste que voilà. Ah, bah, je me disais, on a Voilà, pas encore. Voilà. ça explique. Ok. Ouais. On n'a pas encore servi une bière dans le bar. Non, ça pourra commencer. Mais oui, donc des chiens errants mutants, ça serait plutôt ce genre de choses, D'accord. si tu veux vraiment savoir, parce que les retombées radioactives n'ont pas épargné beaucoup la faune et la flore. Donc ouais, c'est rare d'avoir de l'animal, enfin des oiseaux, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ouais. Donc oui, on avait notre tech qui s'occupe de l'équipe d'en bas, on a notre fixeur qui s'occupe de manager un peu cette équipe et puis de s'assurer que le pognon va rentrer. Et pour la sécurité, j'ai engagé un ami d'enfance Ok. que j'ai toujours engagé pour la sécurité. Toujours depuis le préau de l'école, on va dire. Donc j'avais un business de cartes néo-magic. Ah oui. Pauvre petit se faisait péter le nez régulièrement à la récré. Heureusement, j'étais un peu dans le coin contre 2-3 Cyber Dragon Shivan 2.0 et quelques croquettes. Ouais. J'avais pété des genoux, un petit peu organisé le trade quoi finalement. Ouais. Fluidifier le commerce. C'est ça. Et il met de la graisse. Il met de la graisse dans Il met les... de la graisse dans le business. Je farte. Voilà, il farte le business. On farte le C'est business. Et ton nom donc Woody. Woody. Danny Woodlock, mais Danny. Ouais, Woody. Woody. Ouais, Woody, Woody. Danny, Ouais, ouais. Jean-Paul. Ouais, de ce truc qui existait à l'époque, le bois. Des parents nostalgiques. Ah là là, le bois. Une arrière-grand-mère qui était hippie et lui ramener la tendresse du bois. Ouais, il y en avait, il paraît, en ville même. Il y a des arbres et tout. Enfin, Ok, donc une bonne équipe. Vous êtes tous actuellement dans le bar de Nico. Vous êtes à la cave et vous êtes tous relativement nerveux. Pourquoi ? Parce que le tournoi de StarCraft 8 2045 va débuter et vos 4 jeunes garçons et filles sont allongés sur... un qui est non-genré, hein, je tiens à dire. Un qui est non-genré, c'est important, on est assez d'accord. C'est celui qui joue random. Ouais. Bien. Donc ils sont allongés sur des espèces de sièges ergonomiques comme ça. Et puis ils sont déjà ultra concentrés parce qu'ils sont dans le net. Ils ont un plug au niveau de la tête. Leurs câbles sont déjà branchés et ils sont déjà partis. Vous voyez que la pièce est baignée dans le noir avec 2-3 néons bleus. Et puis vous allez sceller vous allez surtout fermer la porte blindée pour qu'il soit le plus tranquille possible pour que les machines fonctionnent. Toi, tu as checké tous les serveurs, tout ça, la connexion est Faut pas que ça nickel. merde, hein, je t'avertis, faut pas que ça Clairement, merde. j'ai mon ordinateur, j'imagine, et puis je vérifie toutes les stats au fur et à Oui. mesure. Facture le d'électricité en taquet, quoi. avance, hein, exprès pour. Ouais, non. Clairement. Là, ça doit pas Terrain, merder. voilà. Non, mais ça, franchement, c'est Non, mais nickel. s'ils ont du tout lag, vérifié. on est raide, quoi. Là, ça glisse, ça coulisse, tout va nickel. Hein. Ouais. Ça va Sinon, être au on top. mettra de la graisse. C'est ça, moi je peux farter ce que vous voulez. On va attendre le fartage, mon œil va bien, nickel. Là, je n'ai plus qu'un. Eh bien soit, vous savez qu'ils sont partis pour quelques heures Nous avons les 3 premiers paliers qui viennent de tomber. Oh, Sérieux? les 3 premiers paliers, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as palier donc On n'a même pas encore dit. Ça fait. Est-ce qu'on peut savoir en régie quels sont les paliers qui sont tombés? Il va Merci. Vous aurez le narrateur omniscient qui est hors champ. Oui. Nous avons le premier palier à 25 francs, food stick et paquet de croquettes. Eh bien, Ah bah, cool. C'est sympa. Le deuxième palier, Nico offre une tournée de Smash plus 2 to Dance, Countersonist, Conversation, Human Perception, Persuasion and Acting. Ok. Tout ça? Voilà. Et le troisième palier, Anti-Smog Breathing Mask pour tous. oh, Voilà. eh ben,
Ah, voilà. Donc, On est pas bien là. je résume, vous venez d'appuyer sur le bouton rouge qui ferme les portes de votre équipe de sleepers, des sleepers de Night City. Vous avez une petite larme en vous disant que à peu près 6 mois de travail sont en train de se jouer vont se jouer dans les prochaines heures. Ouais. On n'est pas dedans nous. Hein. Non, vous êtes ferme la vous porte. fermez la porte. Ok. Et ils sont à l'intérieur. Ouais. Exactement, vous allez prendre l'escalier qui vous mène au bar. Ouais. Et là, eh bien, il y a des bols remplis de croquettes Continental Brand qui vous attendent, des On va qualités faire des supérieures, avec des barres chocolatées protéinées aussi. Il y a des bols un peu partout mis sur les tables par les joyeux sponsors. Ouais. Merci encore à ceux qui ont payé pour cela. Et en fait, tu l'offres à la plupart de tes un Charpin Gépétoy. Merci à lui. Il pourvoit à votre faim. Et aux autres clients du bar qui sont là en train de regarder sur les grands écrans le début du tournoi de StarCraft 8. Et là, du coup, Gilbert, tu sortes ta bouteille de Smash. Bah oui. Voilà. Allez. Moi, je tiens plus là, je veux dire que. Alors, je vous ai préparé tous un Smash spécial pour la petite occasion, voilà. Faites gaffe. Donc, le Smash étant une drogue, non, excusez-moi, un alcool local. Ouais. Enfin non, c'est pas local, c'est mondial. C'est un grand mélange entre une boisson énergisante version Red Bull, si je peux donner des marques, mais mélangée à de l'alcool à haute dose. Et puis des stimulants, taurine à super niveau. Donc généralement on dort pas beaucoup après ce genre de choses, on se sent hyper cool. Et comme disait la petite voix à un côté, vous gagnez plein de bonus en tout ce qui est contorsionnisme, danse, acting. Et perception. Et perception humaine, je crois. Non. Ah bon, d'accord, je sais pas. Ouais, c'est plutôt perception humaine. Enfin, ça vous fait parler un peu plus vite. Ah, puis avoir un peu de la mâchoire qui fait comme ça. Qui part un peu dans tous les sens. Ouais, voilà. Mais Qui parle déjà vite. bon, c'est toujours ça. Donc sur ce, santé. Allez, allez, Merci Gépette Merci, j'ai pas de machin. pour Merci hein. nous filer une agnole. Attention, les vélos. Voilà. Allez. Santé. Bon, elle est nickel. Ah, on l'attendait celle-là. La soirée devrait bien se passer. Ça fait longtemps que. Tout se passe bien, personne ne se fait rejet pour le moment. Pour l'instant, Les écrans. vous voyez Moi, que champagner. Ah, la soirée va être lourde. La même chose, Nico. Allez, il va aller chercher ça. Tu dois rester un peu clean, je te rappelle, pour. Ah ouais, pardon. Ah ouais. On bosse quand même. Là. Il y a un moment. Alors- je veux dire, C'est vrai que la Ça bouge, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah, c'est nickel. Ils sont taqués, ils sont ratés. effectivement, j'aimerais juste que vous me dites, vous m'expliquiez un petit peu comment vous êtes armé, armuré, Ah, quels la sont, gueule qu'on a, en fait. ouais, la gueule que vous avez autour de ce bar, alors qu'il y a quelques habitués qui sont en train de regarder les écrans. Ouais. Vous voyez que les installations des bases sont bien parties. La partie va être très très longue pour vous, pas pour eux. Bon. Ok, Nico. bah, moi, disons que je suis habillé à peu près comme ça, c'est-à-dire. Ouais, en nomade, un peu cuir comme ça. Cuir, rocker. J'ai une coupe de cheveux un peu plus punk que là maintenant. Je ferai peut-être une fois pour la prochaine fois. Et j'ai une sorte de petite ceinture avec mon revolver qui est effectivement plutôt un very heavy pistol. Ouais. Alors faut imaginer le gros truc. C'est plutôt un gros flingue. Ça se planque pas, Qui c'est est tenu ouais. avec une petite lanière à la cuisse aussi pour pas quand on bouge un peu, pas que ça tourne dans tous les sens. Ok. Et puis derrière mon comptoir, j'ai mon fameux shotgun qui lui permet de recevoir l'addition plus vite qu'il le faut. Et en cas de problème, on sort le shotgun. Ok. Et là, disons que je commence à avoir l'effet du Smash qui arrive et je me dis, je me mets une petite paire de lunettes qui ne sert absolument à rien à part voir rouge parce que je préfère regarder les matchs de StarCraft 8 avec des lunettes rouges après un bon Smash. Ok. Des goûts et des couleurs, c'est ça qui est important. Oui, moi j'ai clairement un costard qui ne me va pas du tout. J'ai fait l'effort de me même mettre une cravate, mais le petit bout dépasse de l'autre côté, derrière.
Le costard n'a pas du tout été taillé pour tenir compte du holster qui tient aussi un gros flingue qui déforme complètement la veste. Et en termes de calcul, j'arrive pas à fermer le bouton. Probablement, j'ai oublié un détail en passant chez le tailleur. Inspiré du jeu d'entrepreneur. Exactement, j'ai voulu faire classe, mais ça passe à ça. Dommage. En plus, en dessous du costard, j'ai quand même gardé un hoodie, au cas où, pour avoir l'air encore plus classe dans la rue. Il n'y a rien qui tient, hein, mais on sent qu'il y a eu une vraie bonne volonté de paraître à peu près correct. Puis là, après avoir bu mon petit machin, je commence gentiment à avoir un petit déhanché, un petit chaloupe comme ça. Je commence à avoir du gros. Je sens que ça va bien s'amuser. Derrière, j'ai un gros sac de sport que je prends de temps en temps. Je jette un coup d'œil systématiquement pour voir si mon gros sac de sport qui tient mon rifle, mon fusil d'assaut est bien fermé derrière. De temps en temps, je plonge la main dedans comme pour me rassurer, comme s'il y avait un truc qui me manquait, sinon le contact du chrome est très important. Et je commence à sourire gentiment comme un demeuré, en faisant des petits mouvements de groove. Je trouve que l'ambiance est bonne et je me réjouis de passer ces prochaines heures. Ça va péter, ça va partir, ça va être bon, Ok. Tu tranches un petit peu parce que tous les autres clients ils sont un peu comme ça arrivés sur les écrans. Certains, tu vois qu'ils ont dû parier leur retraite, enfin leur pseudo-retraite, ils n'en auront jamais, mais leurs 6 mois de salaire qu'ils toucheront peut-être. Alors à ce propos, je me suis permis de mettre 10 € flambés sur notre équipe. J'ai parié avec un type qui traînait à côté. Je connais pas son nom, mais je l'ai à l'œil. Régulièrement, en caressant mon sac de sport, je le regarde pour voir s'il a l'air d'être plus confiant que moi. Et les petits mouvements de danse servent aussi clairement à l'impressionner. Ok. Ça marche, il a l'air assez impressionné. Ouais, du haut de ses 15 ans, il n'y a pas de problème. Ok, moi j'ai les cheveux mi-longs, d'une couleur changeante, hein, un petit peu comme ça, c'est plus sympa, c'est des banleurs reflets comme tu me regardes, un peu caméléon comme ça, c'est plus cool. J'ai un œil cybernétique, l'œil droit d'ailleurs, qui me permet d'analyser, de zoomer, j'imagine. Mais ça se voit. Ah, ça se voit, ouais. Ça se voit. Ouais, ça se voit vraiment l'œil droit, ouais. Un gros machin. Un gros œil cybernétique comme ça. C'est vraiment Schwarzenegger. sexy quoi. Ouais. Non, un truc vraiment super sexy. Des reflets rouges comme ça, généralement dans la pupille. Un truc qui est un peu sympa. Ensuite, j'ai une main cybernétique qui est un peu la main du MacGyver avec tout dessus. Il y a le couteau, il y a la pince, il y a le petit soudage, tous les tournevis. C'est vraiment la main du mécanicien. Sauf le fameux cruciforme que tu as toujours besoin, celui qui... Ah, ça n'existe plus les vis cruciformes. Ah, bah, je sais pas. C'est tout aimanté, c'est un truc de fou. J'ai une jolie combinaison un peu chic, mais le technicien mécanicien quand même. Hein. On va voir comme c'est quand même bien chic. Avec des belles lignes sur les côtés, parce qu'il faut bien que ce soit classe. Puis un espèce de gilet un peu militaire comme ça, avec un peu des poches pour tenir les divers outils et munitions que j'ai sur moi. J'ai aussi un gros pistolet Nova, sympa. Ça c'est mon pote, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai modifié avec amour. Je lui ai donné un petit nom, je l'appelle Navi Nova, je l'aime bien. Et puis puis il dort avec moi, enfin comme avec moi, j'ai avec moi sur mon coussin quoi, dans mon conteneur. On est proche quoi, c'est mon copain. Voilà, c'est mon arme moi. Puis, voilà, sinon je suis quelqu'un de bien. C'est bien de le préciser, merci. Bon bah moi je suis posé sur le tabouret de bar en train de mater avec anxiété ce qui se passe pendant les premières minutes du jeu, parce que je sais qu'elles sont fondamentales dans le truc. Et vous voyez donc le personnage là qui n'a pas de cheveux du tout, rasé complètement, mais tatoué sur tout le crâne, sur toute la boîte crânienne, et des tatouages qui bougent. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Pas, hein, c'est lumineux, c'est possible. Tatouages qui bougent, donc pas enfin, peut-être de temps en temps on reconnaît des choses, mais ça bouge quoi, ça, tu vois. Et torse-poil, mais avec une espèce de gros chandail jaquette en tricot comme ça, un peu, qui a l'air un peu Pourax, mais tu te dis, ouais, c'est Pourax, mais quand même, tiens, ça quand même, c'est la classe quoi. Le mec, il a vraiment le truc, ça doit puer, mais ça doit puer un peu Chanel, tu vois. Genre le mec, et tu te dis, putain, ce mec, il est complètement, il a l'air de rien, mais ouais, il a l'air de rien, mais ça en jette quand même pas mal. Voilà.
Et avec une capuche aussi sur ce machin. Et pas d'arme apparente du tout. On se dit que le mec, il a confiance totalement en son modèle de chez Spengler. Qui lui sert de garde du corps. Voilà, petit pantalon trop moulant aussi, mais et puis une paire de tongs que quand je sors, elle se transforme en chaussure. Mais à l'intérieur, j'aime bien l'accessoire. Ça va là, classe quoi. Qui remplit le pied, mais qui est à l'intérieur. Donc. Ok. Et il est par balle ton espèce de chandail Alors ça, c'est pas marqué dessus, mais oui. C'est pas marqué dessus, mais oui. C'est-à-dire qu'il y a un zip, tu vois, tu mets le machin, puis c'est quand même, faut pas déconner. Pas déconner, d'accord. Tu peux le fermer de manière un peu plus, safe si tant est que les choses tu sais, un peu comme dans Evangelion, quand ils mettent les combinaisons, puis ils font... Ça fait... Ah ouais. Ok. Il y a un petit mode, un petit mode protection que tu dois activer, c'est ça? Comme avec les non, temps. ouais, tu le fermes, puis ça fait... C'est un ziploc, quoi. D'accord. C'est ça. Du Legend Jacket Armor. Ouais. Ok. Vous êtes à votre bar, en train de vous discuter, de parler du smash, de regarder... Allez les gars, je regarde, il y a Vous voyez le sas. encore en train de... Ah, mais il faut qu'il fasse un supply. Sleepy Donny, Sleepy Barak. Ouais. Et puis... Bon, ils sont en train de construire apparemment sur la première planète. Ça a l'air de bien se passer. Ouais. Ils ont déjà explosé deux, trois petites teams. Ils sont en train de prendre possession de leur système. Exact. De la première planète, en tout cas, c'est le premier stade. Et puis, à ce moment-là, toi, tu vois tout de suite, parce que tu as l'œil, tu repères que à l'entrée, juste sortant du sas, il y a Charlie le Clodo. Un gars qui vient assez qui essaye de venir assez régulièrement, mais qui a souvent pas trop de robicheton, qui profite du fait que chez toi c'est un peu safe, et puis que il traîne son odeur et ses affaires, mais là il a l'air un peu excité. Tu vois qu'il a dû s'envoyer un truc que tu sais pas trop, peut-être du steam ou une autre drogue. Il a l'air un peu excité, quoi, alors qu'il est en train de se faire, comment on appelle ça, dératiser et décrasser par l'espèce de système anti-radiation. Donc il est dans toutes ces, tu vois les rayons qui passent sur lui, et puis il est là, la fumée, tout ça. Il sort du sas, il est habillé en clodo, quoi, genre avec du scotch un peu partout, tout ça, une barbe de plusieurs jours dans tous les sens. Ah voilà, comme ça, ouais, mais un peu plus. C'est lui qui m'a piqué le scotch. C'est lui qui t'a braqué le scotch. Et il rentre un peu penaud, il a bien l'impression de comprendre que quelque chose se passe dans ton bar qui n'est pas l'habituel, mais... C'est Charlie, hein, t'as dit. C'est Charlie, ouais. C'est Charlie, ouais. Tu connais Charlie. Charlie, je t'avais dit de pas venir aujourd'hui. C'est la journée des World Championship de Man City Tournament. S'il y a bien un jour, faut pas venir, c'est aujourd'hui, je t'avais bien prévenu. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais oublié, Furious, faut pas m'en vouloir. Mais j'ai un cadeau pour toi, parce que tu m'offres souvent du Smash, et j'ai trouvé ça. Je l'ai volé. Quoi? Pour toi, mec. Qu'est-ce que ça volé pour moi, là? Surtout pas aujourd'hui, quoi. Je joue mon avenir sur StarCraft 8. Tu vois qu'il a une espèce de sac dégueulasse, genre qui pose sur ton comptoir. Et tu me l'échangerais bien contre une bouteille de Smash ou quelque chose. Tu vois qu'il tousse comme un taré. Il vous lâche un espèce d'énorme glaire sur la... Ouais, allez. Mon cher... Oui. Non, d'abord, Woody, hein, c'est ça? Non, mais pas de bordel aujourd'hui. Pas de bordel aujourd'hui. Sors-moi ça, et puis non, mais c'est juste... on peut quand même... il faut, de violence, le mec mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vas-y. Je peux? Oh, bah, tu peux. Allez. Enfin, je sais pas, on est chez moi, lui. je prends le sac, Ouais, son espèce de sac, ouais. Voilà. Et puis, je fais un geste de la... Un sac de ferrailleur, t'as l'impression, mais il y a effectivement des objets dedans. Ouais.
Écoute, je vais regarder ça, mais aujourd'hui, je peux rien faire pour toi, Charlie. Non mais je te les échange comme une bouteille de smash, tu vas pas me lâcher comme ça. Toi, tu le chopes. Je chope le mec par ce qu'il a de callback à peu près. Ouais, ok, ouais. Le soulever, je pense quelle taille il fait, le Charlie. Ouais, il résiste pas grand chose, le Charlie. Enfin, il est assez mou comme type, quoi. Et Alors je le prends par son balayette comme ça, puis je le reconduis en direction du sas. ok. J'ai quand même un petit cœur. Je fais, bon, allez, tiens, donne-lui ça sur la route. Mais reviens pas avant demain. J'arrive. Un petit coup. Avant de partir, je fais un petit chabit comme ça pour l'humilier devant tout le monde. Ok. C'était inutile, mais ça fait toujours plaisir. Parfaitement gratuit. Forte ambiance. On se part l'ambiance. Ok, tu lui remets quand même une dose de smash. Il est là. Amy, je pense y en avoir plus. Tu l'éjectes par le sas. Tu vois que il a à peine le temps de vous dire. Mais je voulais vous prévenir que. Oh, les bras cassés. Bah, c'était une belle soirée. Le sas se referme. Le silence tout d'un coup. Il n'y a que la musique du bar, du Et Q. le commentateur. Petit peu de techno comme ça. Et les commentateurs qui parlent. Apparemment, ils sont en train de se prendre une attaque en règle d'un Zerg, apparemment allié avec un Protoss. Enfin, voilà. Ça va très très vite, quelquefois. Ah non, mais c'est Moi, ça j'ai- rapide, hein, il s'est passé Ah des ouais. trucs. Bon, bah, pour l'instant, j'enlève mes lunettes de vision rouge qui ne servent à rien pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce. C'est juste. C'est juste. Non, mais c'est vrai. Il faut dire que ça sert à rien. Donc, tu regardes. Contrairement à son œil cybernétique, ça sert à rien. Qui du lui tout. est très utile. Et donc j'ouvre ça et je me dis mais c'est quand même bizarre, je lui avais pourtant dit de pas venir aujourd'hui, il devrait savoir que je suis quand même assez intransigeant avec ça. Et Et tu vois des espèces de respirateurs, des masques à gaz carrés comme ça qui vous fait ressembler à Sub-Zero, si ça vous dit un peu quelque chose. Superbe. Ils ont l'air usés, hein, certes. Mais t'as l'impression que il y en a c'est combien? Il y en a bah il y en a 4. 4. Ah, c'est encore. Bah, dis donc, comme par miracle, c'est incroyable. Hein. Ouais. Le destin fait bien les choses. C'est juste. Bon bah du coup je regarde si j'ai si je. Ah c'est vrai qu'avec je vois rien. Tu peux les virer. C'est bon. Non mais c'est vrai que ça protège quand même un peu du truc. Du coup je dis à Drill et à Glad hey les gars, regardez voir ça là. Charlie il a amené ses masques, bon moi j'en ai déjà vu dans un jeu vidéo de l'époque. Un mec glacé. C'est pratique en cas de quoi comment ça De pandémie déjà, hein, de pandémie De pandémie. et de Ouais, ouais. Red Mist. et de Red Mist. Ah c'était. Ouais. Ouais. Du coup, moi je regarde J'ai s'ils jamais sont eu besoin vraiment en de mettre état. parce Toi tu vérifies s'ils Je sont en vérifie état. qu'ils fonctionnent quand même, histoire qu'on n'ait Ouais. pas. T'as un tech scanner, un truc qui peut t'aider à checker s'ils sont bien. J'ai un tech tool, Un tech tool, un computer. tu n'as pas de tech scanner. Je n'ai pas de tech scanner. Ah, eh bien peut-être que c'est un palier à débloquer, n'est-ce pas? Ah Ce serait quand même très pratique si j'avais encore un tech scanner. C'est vrai. Eh bien, sans tech scanner, tu vas quand même utiliser ton œil cybernétique pour Mais regarder cybernétique, voilà. les petites pièces. Ouais, bah, c'est Du dommage. truc, Ça quoi. marche, hein. Voilà. On, off. Ah ouais, ça a l'air, ça sent. C'est vrai. Voir va. si c'est en Et voilà. état. Ok, jette-moi. Mets le masque. Voilà. Bien. Jette un petit dé de tech pour voir si Général Technique. Voilà. Donc tu prends technique, tu prends ta compétence ensuite, enfin ta caractéristique technique, tu prends ta Tech. compétence générale technique. Et si tu l'as, elle est tout à droite normalement. Ok, nickel. Voilà, général technique. Et normalement il y a le total qui est tout à droite. Je vais le trouver, Tu vas le trouver. Général technique. Ouais. Non, Gentech. Basic tech. Ouais, Basic Tech, c'est la même chose. Basic tech. Ah, Moi je parle français, c'est pour ça. Excuse-moi. 13. Du coup. 13 plus un des 10. Ah, ok, complètement. Voilà, tout bêtement. À savoir que les 10, Choisis. c'est des échecs. C'est des réussites critiques. Ouais. Et les 1 étant des échecs critiques. 7. 7. Mon 13 fait 20. Hein. Ok. Il y en a un apparemment qui ne marche pas. Mais tu penses qu'avec 2-3 coups de doigts vis, Du gogo manette au doigt vis, hein. exactement. Ouais. Eh bien, ça devrait pouvoir largement pouvoir être réparé.
Ok, donc ils sont tous plus ou moins bien. Il y en a un qui a un petit souci là, je pense qu'il est au niveau du percolateur du Red Mist là, avec le filtre qui est emboîté dedans. C'est un peu comme la serrure de l'autre jour là, il y a un petit souci qui bloque, mais je pense qu'avec 2 coups de tournevis là, C'est hop, ça va les crèmes. qui quoi. merde. C'est là. Moi, je reviens du fond de la salle. Je me laisse celui qui merde. Parce qu'il va bosser dessus, non? Ouais, bah oui, du C'est coup ça, je l'aurais ouais. pas, tac tac. Je préfère lui faire un petit coup de bombe, un petit peu rose paillette comme ça, c'est vachement plus classe. Et c'est vrai que tu aimes le rose paillette, généralement, c'est un peu ta marque de fabrique. Et j'aime beaucoup le rose paillette, ouais, ça fait ressortir le truc, ouais. Ouais, ouais. Ouais. J'en Et profite. de mes origines hawaïennes, des fois je leur donne un petit nom de tiki, donc à voir. Ok. J'en profite pour activer ma chips. En fait, j'ai un petit implant qui se voit pas forcément bien, à part si on sort du bar, puis qu'on est à la lumière du jour. Dans le bar, ça fait un peu discret. Et avec ça, j'ai accès évidemment à toute ma playlist musicale favorite, Oh, génial. qui, grâce à des logiciels d'époque, j'ai même encore des MP3. Oh, maintenant on est au MP 10 000. MP10 000. C'est bien MP10 000. Mais il manque ce petit truc chaleureux qu'il y avait dans le vinyle. Non C'est ce petit- De quoi tu parles? Le grésillement, moi je l'ai toute la journée dans mon implant. Mais et puis j'essaye de capter une ou deux infos parce que je me dis que Charlie, là, c'est pas quand même normal qu'il m'ait ramené ses masques comme ça. Qu'est-ce que tu essayes exactement de faire? J'essaie de voir s'il n'y a pas une info que j'arrive à capter, genre alerte, nuage rouge ou... il y a bien une raison qu'il soit venu avec ça. Alors c'est soit il les a volés et puis c'est Alors. tombé d'un camion et puis il a eu du bol, soit... Vous avez tous ce qu'on appelle des agents personnels. Et faut imaginer un Siri ou un OK Google version 2045, donc une espèce d'IA qui fonctionne. J'ai mon OK Google qui vient de s'enclencher, merci. On est donc écouté en direct depuis Cupertino, si jamais. Depuis le quartier de la Silicon Valley. C'est magnifique. Donc ouais, vous avez une espèce de personal agent qui fait une espèce peut faire des recherches sur le réseau local pour vous. Donc toi tu regardes un petit peu avec ton personal agent, tu lui dis tu check voir les dernières news. Et puis du coup, Q d'ailleurs. ça s'appelle Q. Okay. Ah pas mal, le Q bar, le Q, ok. Donc tu regardes un petit peu. Apparemment l'application météo t'annonce pas particulièrement de Red Mist. Non. Il y a beaucoup de publicité pour justement le tournoi de StarCraft 8. ce qui est une bonne chose. Mais sinon, il y a quelques mouvements de foule, des émeutes à l'habituel, on va dire. Surtout parce que devant les distributions de croquettes gratuites. Mais ils en ont jamais assez, c'est bizarre. Mais sinon, rien de particulier en fait. Non. Je traficote un peu mon truc en regardant ce qui se passe, surtout dans le tournoi, parce que c'est Sleepers. Un jour, Sleepers toujours. Sleepers toujours, ouais, vous êtes omnibulé par ça. Moi, je reviens du fond du bar, après avoir viré Charlie. Je me dirige directement vers Glad. Je fais boss. Ouais. Charlie, il voulait absolument nous prévenir. De quoi? Charlie, Ouais. il est venu parce qu'il voulait vraiment nous prévenir. Ouais, de quoi? Charlie, Oui, Charlie. Le clodo ouais, que t'as viré. ouais, Il voulait absolument nous prévenir. ouais. Je profite pour regarder un petit peu l'ambiance générale dans le bar. C'est là que tu te rends compte que t'es un peu le seul qui a le groove. Tous les autres, ils sont un peu là. Ils regardent les caméras, genre hyper concentrés. Ça a l'air Ils d'être... ont l'air tendus, Ça a l'air- victorieux, ils ont l'air tendus. Ouais, pour l'instant ça se passe bien bien, apparemment. On va sentir le coup. Enfin, tu piges pas trop toi, mais... 10 euros boulasses quand même. Hein. J'ai parié. Ouais, mais enfin... tu vois des traits, des trucs, ça bouge dans tous les sens sur les écrans. Ouais, enfin bref. Ça a l'air d'être bien engagé, ouais, sûrement. Ça a l'air d'aller. Bon, voilà, il voulait nous prévenir. Ouais. Nous voilà prévenus. Est-ce qu'on... Quoi? Moi j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu as installé des caméras à l'extérieur? Bah oui.
Bah oui. Bah oui. Bah oui. Attends. Tu les as branchées, Puis elles sont, elles sont, je peux les voir directement. J'ai une interface. Sur ton datapad. C'est une bonne question. Est-ce que tu as une interface? Bah, logiquement, j'ai une interface. Hein. Je suis un ordinateur. Si il y a des caméras à l'extérieur, c'est sûr. Alors je sais pas, quel est le système que tu as monté en place pour les caméras extérieures du Q-Bar? Explique-nous un petit peu. Alors, ok. J'ai Donc alors. précisé celle des toilettes. Hein. Bon. Ah bon? Pas la peine de préciser celles qui sont aux toilettes. Ah non, mais on est dans le futur, on n'est pas au quartz. Ah, my bad. J'ai de la peine à me... Ok, intéressant. Alors, J'aurai une autre approche la prochaine fois que je retourne aux toilettes dans ton bar. du coup, on a le SAS, c'est le gros SAS du Guasp, qui est pas très large au final, parce que c'est comme un par un les personnes, voire deux si Ah, sont deux, emboîtés. Deux Ouais. peuvent accéder quand même. Ok, d'accord, donc t'as les portes doubles, j'imagine, qui s'ouvrent avec un petit pchit, pchit, c'est vachement Exact. cool. Puis de chaque côté, en fait, il y a une caméra qui zone toute la partie, en fait, milieu et droite jusqu'au bord du mur. L'autre côté, pareil, Ok. avec... Sur le parking un petit peu. sur le comme ça. parking pour voir en fait, Ouais. puis j'ai aussi des caméras qui donnent pour voir en fait mes deux containers en fait maison, parce que c'est comme chez moi. Hein. De l'autre côté, donc De l'autre sur côté le en fait, parking à l'arrière. qui donne du coup en fait, c'est l'autre côté du côté de la porte, qui donne aussi là. À l'intérieur, il y a des caméras, il y a une caméra de façon qui donne sur la cave, Ok, sur la porte de la cave. pas à l'intérieur. Ah, si tu veux aussi. Oui, à l'intérieur, parce que D'accord. faut quand même savoir si les mecs sont pas en train de. Ouais. Ils sont pas en train de crever, quoi. Ouais, D'accord. Pour les Je sais voir. pas, tu vois, pour les voir. Avec le moniteur des sons Voilà. vitaux. Enfin, D'accord, ça, ok. Ça, j'ai fait en sorte. Ça, tu as sur ton personnel adjunct. Ouais, Chaque gamin est relié avec une puce et S'ils ont trop de pulse, c'est important qu'ils aient un certain niveau de pulse, Ouais. mais s'ils ont trop... Voilà, puis Ah, ils mais sont passés, Rex, il a quand même régalé. Ah bah oui, Ouais. non mais... Ouais, il y a tout ce genre de choses. Rex régale. C'est le genre de truc qu'il J'ai faut faire. j'ai aussi sur Royal. mon pad, j'ai aussi Royal, la merde. machinerie basique en fait, voir énergentiellement, voir comment ça fonctionne, Royal. histoire s'il y a une grosse déficience ou une déficience en fait, Compris. directement ça, j'ai Ouais. une alerte qui dit attention machine. Chaque gamin, il est relié de toute façon à une espèce de goutte à goutte pour l'hydratation, avec Voilà. d'autres trucs qui leur injectent directement des machins s'il y a besoin. Ils peuvent même les activer eux-mêmes s'ils ont besoin d'un... Ils ont des trucs qui injectent des machins. C'est Ouais. pointu, hein, je veux dire. Ah, c'est très pointu, ouais. On peut appeler ça des air hippos qui injectent du steam, mais ouais, Voilà. exact. Donc, Mais, ok. J'ai payé à Régal, mais à ma facture d'électricité, pas à Royal. Donc j'ai un doute maintenant dans ma base de données. Pour ta Et comptabilité. Je vérifie juste quand même s'il s'appelle Royal ou C'est pas Régal. ton fort la comptabilité. hein. Non, c'est pas mon fort. Moi, je vois juste. Ah, il manque, N'oubliez pas de donner des trucs. il manque des euros-dollars. Il y là. a un comptable pour le quartz, c'est jamais. c'est bon. Effectivement, ouais, le système avec Régal, ou Royal plutôt, est un peu particulier. Donc lui, il vient relever les compteurs quand il a besoin de pognon, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Toi, ton but, c'est de faire du fric pour que quand il vient, il y a de quoi lui donner, quoi. Que je puisse régaler royalement. Exact, exact. Voilà, dans le doute, je suis un... Mais en attendant, il attend surtout que son équipe gagne. Oui, Ouais, bah nous tous. Ouais. Hein. Et vu que tu vérifies un peu ton système de caméra, tu vois qu'il y a pas mal de jeunes apparemment qui sont en train de se diriger vers le bar et vers l'entrée. Ils ont l'air d'être habillés un peu en urban chic lumineux, comme ça, avec plein de couleurs différentes, machin. C'est... Avec des Est-ce que je peux- grosses taches phosphorescentes. par exemple, il y en a peut-être un comme ça, ouais. Ah, Cyberhipster. Exact. C'est super hipster. Est-ce que je peux voir s'ils sont armés? Évidemment. Je pose une question un peu con, quoi, genre. Mais c'est plus des jeunes qui ont des flingues Hello Kitty de Sanou, ouais. genre le flingue le plus cute, Kawaii. le kawaii du coin. Enfin, c'est Louis Vuitton. ou alors non, c'est plutôt les sous-marques qu'ils ont, quoi. Genre, c'est des trucs très flashy que tu achètes à ta frangine qui a 12 ans, quoi. Pour faire plaisir, hein, bien ouais, sûr, pour ouais. faire plaisir. Normal, voilà. Chérie. Faut les habituer tôt. Et puis généralement, le cran de sécurité, il marche assez bien. Ouais. C'est le seul truc qui marche, généralement. Moi je l'ai relevé quand j'avais 6 ans, ça, directement, Ah, tac tac, nickel. Ouais, Toi, t'es un spécialiste des armes, donc ouais, forcément. nickel, là, le mien c'était un StarCraft 5. Nickel. Exact. Voilà. Mais ils ont l'air de venir, ils ont l'air d'être très excités, en tout cas. T'as pas vraiment trop d'audio sur tes caméras, mais
Il y a des clients. Ça a l'air d'être du Oui, il y a commande. plein de clients qui arrivent, toutes les couleurs multicolores. J'ai du Je staff. pense qu'on va faire un chiffre de malade. J'ai du staff avec moi en fait. Tranquille. T'as du staff? Ouais, Comment ça, t'as du staff? Est-ce que j'ai quelqu'un qui attentif. travaille avec moi dans le bar? Ah non, ça coûte cher ces mecs. Ah ouais, je sais bien, mais après, je peux très bien avoir quelqu'un comme un robot qui sert des bières. Robot. Enfin, un bras robotisé Toi, qui sert. t'es venu 2 jours trop tard. Hein. C'était Star Wars. C'était. T'as une, Oui, c'est vrai. t'as une vending machine, comment on appelle ça? Ah oui, un distributeur automatique de Smash. Quand t'as trop de monde, tu leur dis. Enfin, Voilà. Ça de Smash carrément, c'est Ah ouais, pas ouais, légal, mais c'est en même temps. si, c'est hyper légal le Smash. Ah, c'est légal le C'est Smash. légal. D'accord. C'est pas une drogue. C'est pas une drogue. Mais c'est légal du coup. Bah, vu que c'est pas une drogue, c'est légal. Voilà. Bon, il y a plein de gens qui sont accoutumés au Smash de manière assez violente, mais Moi, c'est pas une drogue. c'est pas une drogue, Nickel. vu que c'est légal. Bon, C'est bah, légal. du coup, je me lève et je fais oh là, bon, je vais devoir bosser. Je passe derrière le comptoir et puis je vois qu'il est en train de, Les il premiers, est en train de ouais. déonduler. Les premiers clients semblent, les premiers jeunes semblent arriver, genre ils passent dans le sas, la fumée sort, le scanner un peu partout, les trucs à rayon X et autres. Woody, va voir juste, s'il te plaît, contrôler tous ces gens, qu'ils aient bien des $, d'abord, et puis pas trop de matos qui puissent foutre la merde. Ça marche. Hein Pas Bon, ce bah, soir. Non. Je plonge vraiment dans mon sac, je sors Nani, ma machette. Ah, non, J'ai une machette, ouais. Ah, bah C'est oui. quand même la base. Je la pose sur le coin de l'épaule, puis je me dirige en direction de ce groupe de jeunes gens. Ok, bah les deux premiers semblent arriver, un type avec une espèce de crête comme ça, une espèce de blouson de couleur, ils sont habillés avec vraiment des fringues génériques, mais chic, tu vois. Le quartier gentrifie, c'est le bordel. Ça s'achète aussi à des vendeurs machines, ce genre de fringues, ouais, ça coûte rien, ça se fout en l'air à peu près en un mois, ça te permet forcément de changer rapidement. Mais c'est plein de couleurs, t'as même pas besoin de les laver, c'est cool. Comme ça, à l'instant, ils ont l'air dans quel état? Ils ont l'air un peu ouais, festif. Ils ont l'air. Il y en a un qui a déjà une bouteille à la main. C'est une espèce de sous-scotch. Et puis bah, il a une fille avec lui, crop top. Enfin tu vois le bon modèle. Et puis bah ils ont l'air. Il a l'air de soulever un sourcil avec des piercings multiples à ton arrivée. Hey, qu'est-ce que tu veux, le clodo? C'est moi le clodo. Ça se met mal. Alors je regarde le type en question, puis je lui fais. Je pose ma main sur son torse comme ça, puis je lui fais. Est-ce que vous avez de l'argent, messieurs, messieurs, dames? C'est une soirée bien, hein, c'est une soirée chic ici. Et la fille qui directement genre, descend comme ça avec son décolleté dans ta direction, tu sens qu'elle a l'habitude des videurs. Et elle te dit ouais c'est bon, on a des eurobifetons mon chou, casse-toi maintenant, c'est bien. Je laisse passer. C'est le niveau d'agressivité un peu normal à Night City. Hein. D'accord. On soit d'accord. Ça marche. Je laisse passer. Ça marche, genre ils se dirigent vers le comptoir comme ça. Il y a encore quelques sièges de libre et ils vont directement là. Le type commande un smash bien arrosé mon gars. Ah, on les arrose tous bien ici, faut pas faire plus. Par contre, si tu veux le plus fort, faut en prendre 2. On va déjà en prendre un. Ah, ok. Tu vois qu'il paye cash avec enfin un billet qui a pas l'air d'être complètement pourri, donc ouais. C'est pas mal. Ça existe encore. Vous voyez leurs potes qui commencent à rentrer quoi. Ils sont beaucoup. Ah ouais, ils ont l'air d'être pas mal. Enfin, t'as regardé un peu Ouais, bah c'était une quinzaine. Une bande de jeunes, Une quoi. bonne bande de jeunes Voilà. de Night City, tout en exact. forme, un petit peu surexcité, mais prêt à faire la fête, à voir un bon vieux match quoi. Je regarde le leader, Ah, je fais, vous êtes venu pour le match? Ah ouais, c'est ça, ouais, exact. On est venu pour faire la fête. Vous savez qu'il y a le match ce soir? Ouais, c'est pour ça qu'on est venu. Oh les gars, ouais, on est venu, Sarcraft, ouais. D'accord, ouais. Vous êtes des fans des Sleepers? On a les goodies. Allez, vous avez des goodies? On a les goodies. On prend les goodies, on prend les goodies. Ah, on prend les goodies. On va faire les goodies. Ouais, on va faire les goodies. On va faire des goodies, c'est bon. C'est cool. Ok. Bon, toi, t'as ces potes qui rentrent les uns Je après check les un petit autres. peu quand même. Fais-moi un petit jet de perception là. Voilà.
Moi, Tu peux utiliser ta compétence en fait de solo pour différentes choses. Entre autres, tu peux l'utiliser pour augmenter ta perception. C'est-à-dire que c'est à toi de me dire quand tout d'un coup il y a un combat ou que où est-ce que tu alloues tes 4 points de solo, enfin de combat, de connaissance, enfin de sens du combat, voilà, en français. Et si tu veux, ça peut te donner un petit bonus en perception pour repérer des trucs un peu chelous. Tu peux les faire une fois par combat, c'est ça? Ouais, typiquement, enfin une fois par scène, ce genre de choses. Une fois par scène, tu dois les allouer. Donc, dans les options que tu peux faire, tu as ça, avoir plus de perception, tu as diminuer des dégâts que tu pourrais recevoir, tu as viser mieux. Ou alors augmenter ton initiative, donc avoir un petit côté sixième sens, je dégaine avant Freddy, quoi. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure donne des bonus, non, de perception humaine ou un truc comme ça? Ouais, ça c'est plutôt voir s'ils sont en train de venir ici. Enfin, la perception humaine, c'est vraiment de savoir... Mais c'est ça, c'est une question que je me pose, ils ont l'air juste à être en partie ou ils sont partis pour faire la purge? Alors, fais-moi un petit jet de perception humaine, justement. Voilà, j'allais dire, en fait, ils me font penser un peu à des clients qui viennent plutôt au Bubble Cyberté et pas chez moi. Donc, je me demande si je les ai pas déjà vus chez les concurrents et puis si ça se trouve, ils sont peut-être là parce qu'ils se sont fait foutre dehors. Plutôt pour faire autre chose que de rigoler, quoi. Ouais. C'est perception. C'est perception humaine, ça se trouve J'ai dans pas les... perception humaine, moi j'ai perception. Non, alors perception c'est une caractéristique, mais par J'ai contre, ça dans les caractéristiques. dans tes compétences, tu devrais avoir une compétence, je crois, d'empathie qui se trouve... Empathie ou perception humaine? Faut bien savoir. Human Perception, c'est Human Perception. Alors il faut juste dire que vu que le jeu est pour l'instant pas sorti en français, toutes les... Human Perception, ok. La feuille de perso est en anglais, donc nos braves joueurs doivent passer la difficulté En anglais. de translation. Donc, De translation. On a plus 2 à ça ou pas? Oui, vous avez plus 2 parce que vous êtes encore sous Smash. Moi j'ai fait Ok. 12 sans le smash, sans utiliser mes points de... 12 c'est pour voir un peu, c'est parce que tu les fouilles rapidement comme ça, un peu à l'arrache. Donc moi j'ai fait 15. 15. C'est pas... Ok. Moi, je peux essayer de réfléchir si j'ai déjà quelque part. C'est vrai que normalement, on a les habitués de StarCraft 8 qui viennent pas forcément eux. Ouais. Connaissance de la région. Connaissance un peu justement Ouais. des autres troquets du coin. Connaissance de la zone. Ouais. Je crois que c'est un truc qui se trouve dans Alors, votre feuille. connaissance de la zone. Connaissance Your Home ou Santo Domingo, si vous avez ça. Qu'on soit clair, hein, je juste me dire s'ils ont l'air louches ou juste des mecs. Oui, normaux, tu vois. j'ai bien compris. Connaissance de la zone, intelligence. Ouais, je crois que c'est sûrement ça. Bah, fais un petit jeu intelligent, voilà. T'as fait combien? 5. 5. Et puis Ok. intelligence. Alors, Ça fait 11, ouais, bon, non, je me dis, ouais, bof, je vais boire un verre. 10, ouais. Toi, t'as trouvé des 2-3... Enfin, ils sont pas très armés, en fait. Ils ont des petits flingues. Certains ont des flingues, la plupart ont des baramines, des choses comme ça. Enfin, ils ont pas des petites, hein. Ah oui. Genre, Ah, la petite baramine. t'as mis de côté les gros tuyaux, les trucs comme ça, les machettes, ils ont plus ou moins obtempéré. Mais bon, ils gardent souvent des papillons, enfin des couteaux papillons ou des knuckles, enfin des points américains, merci. Et puis minimum bon, social. voilà, il y en a quelques-uns qui ont ces flingues un petit peu gadget. Après, ils ont dans leurs fringues, ils ont plein de poches partout. Des fois, c'est un peu compliqué. Bref. Toi, par contre, tu les as un peu observés comme ça, et ils ont l'air de faire un ou deux toasts, mais tu vois qu'il y en a la plupart qui consomment pas des masses, et ils ont un peu rien à foutre des écrans. Tu les sens pas trop, quoi. Ah, je sens que ça sent les spaghettes, comme on dit. Ça sent les spaghettes. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais. C'est Ça dans sent le les- mémoire. Nico, ouais, ces mecs, c'est pas des habitués en tout cas de chez toi. Bon, je leur ramène la dose de Smash qu'il m'a commandé là. Ouais, ok. Enfin, c'était une, je pense. Bah 2, il a dit pour lui et sa copine. Sa copine, ouais. Fait, bon, puis vous êtes tous ensemble là?
Ouais, on est tous ensemble, y a pas de problème. Allez les gars, santé. Depuis la semaine passée, c'est 4 par table, hein. Donc va falloir un peu se séparer. Là, ils sont tous un peu autour du leader, autour du bar, comme ça. Il fait, mais y a pas de musique chez vous, c'est dommage. Parce qu'on regarde le match. Mais pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est indiqué. Putain. T'as bien fixé l'écran extérieur qui dit que c'est aujourd'hui la finale. Tout le monde le sait. Il y a que Oui, je ça. vérifie, bien sûr, il y a l'écran grand, il y a les annonces lumineuses qui apparaissent. Ce soir, grande Donc ce soir, il y a grande pas de finale de StarCraft 8 avec l'équipe C'est pas la grande finale, c'est le début du tournoi. Ouais, facile. C'est la grande finale du Quertz. Ouais, c'est ça. Cuba. Du Cuba. Cubar, attention. Vous allez tous me faire un jet, vous allez rajouter votre intelligence, tiens, Ah, tiens. ça arrive. Oui. Un jet de quoi? Un des 10 plie votre intelligence. Alors, moi je vais faire. Oh Ok. 0, c'est C'est sûrement. Ouais, c'est bon. C'est succès, hein, 0. Zéro, ouais. Tu peux même... Toi, tu penses qu'en fait, c'est des gamins qui viennent d'une banlieue riche Ouais. et qui se font passer pour. Rejette le 1. Ouais. Ouais, vas-y. C'est un 8. C'est un 8. Ouais. C'est sûrement des gamins qui ont pas mal de pognon en fait. Ouais. Ah ouais, c'est les fils de Richeteau. Les fils de Richeteau, ils sont sûrement venus pour vous sentir un petit peu Le goût du riz. la région, quoi. Ouais. Toi, par contre, 10 tu rejettes. J'ai fait 11. Ok. 18 plus 4, 22. Ouais. Alors, Pas mal. toi, t'as Ah ouais. déjà croisé ce genre de gosse, surtout un qui a un tatouage là d'un espèce de piranha. Et Ça m'évoque quelque chose. ça t'évoque tout de suite quelque chose. Il y a un gang en fait de gosses, enfin il y a plusieurs de ces gangs de gosses qui se font appeler les piranhas, dont le but est en fait de ruiner des soirées, quoi. Donc ils arrivent à plusieurs, ils débarquent, ils font ha ha ha, puis 2 secondes plus tard, c'est le gros bordel. T'es à la porte, tout d'un coup ça vient de te faire tilt. Tu vois tes potes qui sont là, et toi t'es prêt à leur payer à boire tellement t'es certain que c'est bon le cadre. Les 2 autres, vous êtes un petit peu mi-figue mi-raisin comme ça. Je pose la question à mon arme pour voir s'il me C'est répond. bon, c'est bon. À ton quoi? À mon arme. À ton flingue. Ouais. Ok. Ah bah si, C'est bon. s'il se sent bien un peu, je dis, là, ça... tu sens qu'il... Non, il me répond pas. Non, bizarre. Je libère la sécurité de mon gros flingue à travers le lecteur. Ok. Ça vient C'est un petit signe. Hyper clair comme d'habitude. Il va boucher les entrées. Non, protéger. Non, il garde la porte. J'ai rien compris. Tu fais ça de manière. C'est ça. Ok, t'attires leur En attention. même temps, c'est très groovy, donc ça va pas faire. D'accord. C'est ça le mec qui avance. Donc vous voyez qu'il est en train de gesticuler. Et puis, Ah bah ouais, c'est. Nico, à ce moment-là, vous me faites tous un jet d'initiative. Donc c'est réflexe plus délice, c'est ça? Exactement. Mais j'avais fait un très bon jet d'intelligence avant, je ne pas demander. Un autre solo, si tu veux, tu peux transférer tes 4 points d'avantage en que je veux initiative. faire. Tu veux tout mettre là-dedans? Je peux faire en partie. Je vais en mettre 2. D'accord, puis les 2 autres, tu veux les mettre où? Je vais les garder pour plus tard. Non. Ah non, bah je vais tout mettre là-dedans. Pour viser. Pour viser ou... On est en réflexe, on va prendre une bonne avance sur tout le monde. Ouais. Ok, Ça fait 19. ok, ça marche. Je suis avance. Alors, excusez-moi, vous pouvez juste me rappeler tout ça? C'est mieux quand même. Alors, moi je suis affairé en train de servir des trucs, donc j'ai 9 seulement. 9 pour Nick. 19, 14, 11. 19, c'est... Ok, c'est Woody. Ah oui. Moi je vais me retourner, je vais servir des trucs. Drill, c'est quoi ton initiative? Qu'est-ce qui s'est passé? 11. Coup de sang. Ok, 14. 14 Eh, quand même. pour Quand même le Pour pixel. Glad. Hein Même s'il croit que c'est. Même s'il croit qu'on est avec Ok. les Kardashians là. ce qui toi t'alerte en fait, c'est tout d'un coup tu vois une grenade passer à travers le bar. Toi il y en a une qui passe genre derrière ton bar. Ah, Et il y en a une troisième qui part en direction des toilettes à peu près. Elle fume les grenades. Pardon? Elle fume. Elle fume. Évidemment. Par hasard. Smoke party! Ils montent sur les autres montent sur le bar et c'est à vous de jouer. À toi, Woody en premier. Alors, moi je vais depuis le bout du bar, comme je peux, dégainer et essayer de viser le fameux leader qui a fait une merde. Donc le type avec la grande crête qui est monté C'est sur le pour le bar. Ok. J'essaie de lui choper un genou ou un bout de hanche. Toi tu traverses la foule. Et puis ça pousse un petit peu comme ça. Tu veux faire quoi avec la mâche? Non, là, je vais vraiment Il dégainer. avait, pour le coup. il avait enlevé la sécu de son de- flingue. du flingue. Je dégaine et je braque en direction d'eux pour essayer de faire un tir non létal, idéalement.
C'est quoi ton flingue? Ah oui, c'est ça. C'est un bazooka-like, hein, c'est ça. C'est un very heavy pistol. Voilà. Donc ça fait des fous comme ça. Tu veux faire bah, ça fait des... Ouais. Ok. Tu veux tirer dans un truc non létal? Ouais, non, je vais passer de mesure. Les genoux ou... Ouais, mais je pense que je prends les genoux du bout de barre en même temps, là. Je risque de choper avec derrière le comptoir. Bon, il y aura peut-être quelques bouteilles derrière, mais c'est toi de voir. Dis-moi, rapidement. On va pas dessus, moi. Du coup, je vais jeter ma machette. Ok. Ok, ça marche. Donc vas-y. Bon, jeter de machette. Je vais pas. Réflexe plus machette. Alors, machette. Le jeté de machette, 8h07. Alors, 2, réflexe 10, et le jeté de machette, je pense que j'ai pas grand chose là-dessus. Non, c'est machette, enfin c'est mêlé, on va dire. Ah voilà, pardon. Mêlée weapon. Tu dois avoir 14, un truc comme ça. Mêlée, pardon. Martial art. Non. Melee weapon. Mêlée weapon, effectivement. 11 plus 10, 21. 21, ok. Tu vises du coup. Tu fais voir tes dégâts avec ta machette, donc... Alors, machette, elle fait 2, ah non, 2d6, Attends. soit 8. 8 points de dégâts. Ok, ben genre tu lui tires ça, et C'est juste pour calmer, quoi. C'est pas Bah, pour aux gens soient tranquilles. Il y a un moment. apparemment ça, il a une espèce de veste en Kevlar, genre ça le fait déglinguer en bas du bar. Tu dois l'avoir, enfin c'est pas planté de manière incroyable, mais en tout cas ça l'a fait déglinguer en bas du bar. Il tombe au pied de Nick Furious. C'est à toi. Mais parce qu'il se passe rien d'autre entre les deux là. Et ils sont juste en train de se sauter sur le bar. J'ai pas très bien compris la situation. Excuse-moi. Ils ont Ouais, des grenades lacrymo. Ouais. Fumigènes, apparemment, qui sont en train de gentiment se déployer dans le bar. Le chef est monté sur le bar histoire de gueuler et puis de faire du bordel. Il y a sa copine aussi qui est en train de monter. Les autres, ils sont partis pour aller emmerder un peu. Enfin, ils sont partis gentiment pour aller emmerder les autres clients, quoi. Il y a d'autres clients. Ok. Oui, il y a d'autres clients, oui. Non mais il y a un côté un peu, moi je prendrais bien, je remettrais bien un coup de Uzi dans tout ça, mais Les autres clients quand même. Il y a du matos dans le bar quand même. non, mais surtout ils font la fête pour l'instant. Oui, ils ont jeté des grenades lacrymogènes. Non, Bah ouais, non mais ça tu n'arrive sais pas pas. encore. La lacrymogène, faut aller mettre le nez dessus. Pour savoir si c'est lacrymogène ou pas. Ah c'est pas lacrymogène, j'ai pas mis. Donc je sors le Uzi. Et puis je balance aussi dans les genoux de la nana qui est en train de monter. Tu tires à l'ouzi dans les jambes du... Ah bah ouais, ça va. Comment je vais le dire au dernier Crac, tous les comme dirait, moi, je sais pas. On est dans Cyberpunk. On est dans Cyberpunk, c'est clair. La vie vaut 2 €. Bah c'est ça. Voilà. Faut pas jeter des grenades dans le bar pendant qu'on est beau tendu. Ok, Ouais. donc Parce t'es tendu. qu'il Ok. Tu tires quoi? Tu tires une balle ou tu Nana, je suis à côté tu balances genre... Nana monte sur le bar. Ouais. Je fais oh putain. Je veux dire c'est ça. Elle Ok, dit, mais donc tu lâches une rafale quoi, dans les genoux. dans le genou. Dans les genoux. Dans les... Alors, On pourra payer la peinture, hein, par contre. T'as niqué la déco, là. Non mais je veux dire, il faut pas. ok, c'est quoi l'arme que tu as juste C'est un Uzi, un medium SMG. Ok, donc ouais, c'est un bon Uzi. Viser avec ces trucs, c'est un peu... C'est pas le but. Hein. Ouais. Ah ok, d'accord. C'est pas le but de viser. D'accord. Là, à hauteur et puis... D'accord, bah... Non mais c'est parce qu'elle est tout près. Tu m'as dit qu'elle montait sur le bar. Oui, ça Moi, je suis au bar. Ok, donc fais ton tir, donc ta compétence de flingue et... C'est handgun, c'est ça? Medium SMG ou c'est... Oui, je crois bien. C'est heavy, non, pas heavy. Non, c'est medium SMG. Non, c'est handgun parce que tu tires une salve, on va dire. Handgun? Ouais, enfin c'est... Oui. Ok, alors je fais 19. 19, d'accord, il y a... Et je Ça fais des ça dégâts. passe largement, ouais. Et ça fait 5. Alors, elle a des barésies blindées, mais... non, je rigole. Donc, tu as fait 5 de dégâts. Pas beaucoup. Hein. C'est effectivement pas beaucoup. C'est suffisant tout de même pour qu'elle se rétame la tronche sur le bar. Donc, Nico, t'as son copain sur la droite et la fille qui tombe genre sur le bar, qui s'allonge sur le bar après avoir pris quelques balles. Il y a d'ailleurs quelques balles perdues qui passent devant toi. Je me prends quelques gouttes de sang, j'imagine, et puis ça va agrémenter mon prochain cocktail.
je crois que c'est à toi, monsieur Drill. Ouais, alors du coup, moi je regarde en fait s'il y a moyen, en fait, j'ouvre les portes du bar en grand, puis avec le moyen, avec le système, je lance le système des intoxifications qui va du coup brasser de l'air au final. Ah, tu t'actives la... J'active tout, j'active pour que en fait, ça fasse sortir un peu cette fumée en fait qu'il y a là en fait. Je lance le truc au maximum en fait. Ok, ça marche. Donc tu essayes d'activer à fond le système de ventilation. Portes, donc tu t'occupes de pianoter sur le système et sur ton ordinateur pour faire cela. Bah tiens, vas-y, fais-moi un petit jet de général technique de nouveau. Juste histoire de voir comment ça marche bien ou comment ça peut très très mal marcher. Ça marche, 13, 14, 17. 17. Ok, ça marche, t'appuies, genre vous voyez les gros systèmes de ventilation qui commencent à absorber la fumée, mais ça l'aide un petit peu à aussi se répandre. Donc vous vous retrouvez un peu comme dans une boîte de nuit avec une certaine ambiance. Les autres clients semblent un petit peu réagir, paniquer. La plupart semblent se rapprocher de leur écran pour voir mieux. D'autres se planquent un peu derrière leur siège et autres. Surtout qu'il y a des coups de feu qui ont résonné. Ils semblent regarder dans la direction de ces derniers et semblent attendre la réaction. Vous voyez que les autres, les espèces de nazes, c'est comme ça qu'on va les appeler, eux, tout d'un coup sortent chacun qui une chaîne à vélo, qui une chaîne de moto, c'est plus sympa, un petit couteau, des choses comme ça. Et il y en a deux qui viennent directement te mettre des petits coups de couteau dans le dos parce que c'est plutôt sympa et puis que ça se fait pas tirer dans les genoux de leur copine. Moi, je vous avais dit qu'il fallait pas y aller en diplomate. Hein. Ah, il y en a un qui se foire complètement. Et le deuxième, par contre, il va te mettre un petit coup de couteau. Allez, ça fait toujours plaisir. Ouf, 10. Alors, je sais pas ce que tu as comme armure. C'est un gros coup de couteau. J'ai ma light armor jacket. Tu as ta light armor jacket qui protège de 11. Et bah, tu peux enlever... Ah, mais c'est une armure. On va dire que tu vas enlever un point à ta light armor. Elle fait plus que 10. Elle te protège. Le gars, il larde dedans, mais ça passe. Ça enlève. Ça casse un petit peu. Exactement. Une maille de ma jaquette. Exactement. De ton Kevlar. T'as le temps de la remonter? Tu peux la remonter comme ton ziploc là? Non, mais... C'est dramatique. Il y en a un autre qui balance sur Nick Furious apparemment une canette qu'il avait en main. Une canette. Il touche. Comment ça, il faut la Nick Furious, tu vas te prendre une canette dans la tronche. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'avais exprès pas mis mon bandana, donc j'ai pas de protection au visage. T'as pas de protection au visage. Ouais, c'est ce qu'il est. Ok. Tu prends 6 points de dégâts. Ah, de canette. C'est une canette en plomb, quoi. Ouais. Très très peu. La tête, ça double toujours les dégâts. Ah, d'accord, ok. Bah oui. C'est First Blood. First Blood pour Nick Furious. Ah oui, c'est vrai. T'es un peu sonné, mais bon, t'en as déjà vu d'autres. Hein. 6 PV, t'as dit 6 PV en moins, ouais. T'as pas du tout de blindage, toi? T'as pas Là, d'armure? à la base, j'ai un bandana, mais dans ma Ah, ouais, description de début de partie, j'ai oublié de préciser que je l'avais. Ah ouais, si vous avez un casque et que vous l'avez pas décrit, vous n'avez pas de Non, casque, ouais, les gars. Je l'ai pas décrit, ouais, je pensais le mettre. C'est pour ça que j'ai parlé d'une capuche. Ça se tient, la Ça se capuche tient, la blindée, ça capuche. marche toujours. Ok. Je l'ai mis à nettoyer, c'est... Je sais plus quel jour, mais c'est le jour de la lessive. Moi j'ai une espèce d'intuition étrange. Je vais essayer de fendre la foule qui j'imagine est très dense. Oui, vas-y, fais-moi En plaisir. direction du comptoir pour passer près du sac de Charlie. Et me mettre plus proche des escaliers où il y a l'événement qui se passe en dessous. Ok, tu te diriges plus ou moins par là. J'essaie de traverser la foule. Ok, d'en c'est à ce revenir. moment-là que... Sans mentir, c'est mon intention aussi, c'est de protéger l'escalier des gamins. Je sais que je dois agir en dernier, mais j'agis quand même. Oh, pardon. Je termine juste. D'abord, on a 2 coups de chaîne à vélo sur notre ami. Trop bien. Excuse-moi. Paf. Alors, vu que c'est de la mêlée, tu peux faire aussi un jet de... Je crois que c'est mêlée. Oui.
On avait vu avant. Exactement. Melee weapon. C'est dextérité plus... J'ai- non, évasion, voilà. Dextérité et évasion. Évasion. Exactement. Alors j'ai une base de 13, j'imagine que tout est inclus. Voilà. 13 et 6, 19. 19. Ben, t'arrives à esquiver les coups de chaîne à vélo sans trop de problèmes. Parce qu'il était- Groovy. Voilà. Exact, parce que tu es groovy. Ok. Ben, du coup, c'est de nouveau... non, du coup, c'est à Nick Furious de réagir. Ouais. Alors moi j'étais en train de préparer gentiment mes smash quand je vois un mec qui vient de se prendre un katana dans le... Enfin, une machette, mais Une ouais. machette, pardon, qui s'éclate à tes pieds. Une meuf qui elle aussi... renverse était ton sur le bar, et t'es là. J'arrive à sauvegarder mes verres et puis je vois qu'en fait il y a tout qui part un peu en couille et je me dis mais attendez, j'ai encore rien vu venir, c'est pourtant c'est que le début de la soirée. Et à ce moment-là, je pense, vu que je vois les gaz et puis que la ventile s'est déjà enclenchée, je me dis c'est bon, j'ai pas besoin d'y penser. À la base c'était mon action, mais merci d'avoir pensé, je voulais t'appeler pour le Il y a faire. des gens compétents avec toi. Donc voilà, je me dis yes, bien joué mon cher Drill. Et à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai pensé à beaucoup de choses en très peu de temps et je me dis, bah, du coup, il est où ce putain de masque qu'il nous a amené? Parce que je fais gaz plus masque égale certainement combo. Ok, donc Donc moi j'essaie de. Je n'ai pas dit où je l'avais posé, donc il est pas trop loin, mais je vais voir pour mettre ce masque pour le foutre à la tu gueule. récupères le masque que t'avais mis pas trop loin, quoi. Et Ok. en même temps, je sors mon flingue. Voilà. Et tu sors ton flingue. C'est fini ces conneries, oui. Bon, du coup, ça... C'est vrai. tu parles à la Kenny, quoi. Tu le dire avant, c'est vrai en fait. C'est juste. Mais t'as pu le dire éventuellement juste avant de mettre le masque et dire c'est fini ces conneries. Voilà. Ok. Est-ce que tu tires au... Bah je fais. Ouais. Ok, tu peux me faire un jet d'intimidation. Ah ouais. Alors, on va déjà faire 9. 9. Après. C'est sans froid. Sans froid. Ouais. Sans froid, on avait dit que c'était quoi? C'est en cool. anglais C'est cool en anglais. Ah ouais, cool, oui, voilà, on en a parlé pendant une demi-heure, ça fait 16. 16. Ouais. Ok. On va voir si la foule réagit à ton test d'intimidation. Tu vois qu'il y en a une partie qui se freeze. Mais à ce moment-là, tu vois surtout un Mohawk qui se relève et qui te file un coup de boule. Qui tentera de te filer un coup de boule Au prochain round. au prochain round. Sur le masque à gaz. Il sera incorporé. Voilà. Ok, c'est à toi de jouer. Donc moi j'essaie de poursuivre mon cheminement à travers la foule pour aller vers le bar pour aussi récupérer un masque. Ok. On les a distribués les On va masques. distribuer, tu l'as? Ah, je l'avais joué au départ. Ouais, ouais, Ah, pardon, on les a du coup, j'enfile distribués, mon masque puis je continue à tailler en direction de la... Toi, tu vas vers l'escalier des... Ouais, Avant de ok, ça mettre marche. En chemin, pour les empêcher de passer le cas échéant. Ok. Tu remarques que apparemment il y a... Enfin, tu remarques juste un type qui disparaît Dans les escaliers. dans les escaliers. Je récupère ma machette au passage et mon sac de sport. Ta machette, elle est sur le... Elle est Ah, il faut partie... que j'aille la déloquer. Là. Non, elle est quelque part derrière le bar. Tu l'as lancée, je te rappelle. Je vais essayer de la choper, mais ok. Bah du coup, je poursuis le type qui descend. Ok, donc tu descends et tu vois qu'il y a un gars qui est devant votre espèce de porte là et il essaye de faire la gamme du code de sécurité. Tu vois qu'il a des longs cheveux un peu sales comme Hack, genre il a un long manteau un peu blindé. Ouais, il a l'air d'être un peu moins... Enfin, il est moins flashy que les autres. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, par mais il a l'air un petit peu de savoir mieux ce qui se passe, quoi. Par contre, il est en train de... Tu le vois de dos, hein. De tac palais, ouais. Oh non, mais vas-y. C'est toi? Non, mais vas-y. Je le pousse contre la porte, je le plaque contre la porte. Ok, d'accord. Brewing, je fais un mêlée ou un truc... Ouais. Pas mêlée, mais juste au-dessus. Bowling, ouais, Bowling, Ouais, corps à corps. Plus un dé. c'est ça. 9 et 9, 18. Ok, 18. Lui va tenter aussi. Tu as le dessus sur lui. Tu le plaques contre le truc. Tu le grapples en fait, selon les termes. Donc voilà. Tu fais quoi? J'essaie de le maîtriser, de le coller au sol. Ok, ça marche. Tu arrives à l'amener au sol. Et puis en même temps, tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh, cool, je me casse. Ok, pas de problème. Non, on voulait juste voir. Ouais.
Ok. Je l'enlève, hein. Enfin, j'essaie de le relever et j'aimerais beaucoup lui péter les doigts au passage. C'est possible. Refais-moi un jet de broing rapidement. Rapidement en 9 et re-9 de nouveau. Donc Re-9. toujours. Ok, tu le tords un peu, genre tu lui pètes les doigts, ça va t'enlever le goût d'aller fouiller. Ok. Suivant, c'est. On a toujours la même c'est initiative. toi. Oui, on va pas s'amuser. C'est comme ça. C'est Glad. C'est Glad. Alors bon, bah moi j'ai mon machin dans la. Est-ce que j'ai vu le type s'enfiler dans les escaliers? Apparemment C'est pas, le avec la fumée et tout ça, genre non pas trop quoi. Mais par contre tu vois que il y a la fille qui est allongée sur le bar, qui sort genre une espèce de mini Uzi comme le tien, et elle regarde ses bas comme un qu'elle fait tu m'as défoncé ma tenue. Puis elle a l'air de vouloir. À 3 euros de l'art. Bah, Elle a l'air de vouloir répliquer avec son. Tiens, il y a Glad, il est tendu. Il Ouais. est tendu. Ouais, je Il comprends. y a beaucoup de choses. Alors je lui mets une rafale dans la gueule. Voilà. Ah non, c'est pas vrai, c'est. Ah, on me fait pas chier dans le bar. Tu vois, genre il y a un moment. Et surtout pas aujourd'hui. Non, ça se tient, c'est sûr, je comprends tout à fait l'énergie qui va avec. Y a pas de- Le ROF de vos armes, c'est Rate of Fire. Ouais, j'en ai qu'un pour. T'en as qu'un pour ça, ok. Ouais, j'ai le Heavy Pistol, mais j'ai sorti le. C'est l'Uzi. Ok, l'Uzi, il a un Rate of Fire de 1 aussi. C'est Medium SMG 1. Ouais, Rate of Fire. Ok. Rate of Fire. C'est la vitesse de feu. La cadence. La cadence de feu, merci. Ok. Mais on est d'accord. Ouais. Ouais, pas de souci. C'est parce que voilà. Bah oui. Bon, t'es à moins de 6 mètres, donc la difficulté est de 15. Mhm. Ok, j'ai déjà 13 de base, donc je vais jeter un. Il y a de grandes chances que ça passe. Voilà, ouais. Ah, ça marchera pas. 3. Ça fait donc 16. Ok. Je te laisse faire les dégâts, du coup. Les dégâts. C'est bien. Félicitations. J'espère que la petite dame. Non, mais ça va rien faire du tout parce qu'elle a du mascara blindé. 3. Ok, bah tu vois que genre t'as tiré un peu dans tous les sens dans sa direction et puis bah elle a une espèce de mini veste un petit peu comment on appelle ça? Je sais pas, avec de la fourrure. Ouais, mini veste fourrure comme ça, et puis bah, la balle va malheureusement se mettre dedans. Elle a pas l'air d'être très jouasse que tu viennes de lui en mettre un. Et puis. Il n'y a plus d'animaux, on l'avait dit, hein. Donc c'est du vision synthétique. Oula! C'est du chien. Là. Vintage. Ah, c'est du chien errant, ouais. 19, elle te touche. Ah, sans blague. Et elle aussi va te mettre une petite rafale dedans. T'as toujours su te laisser toucher par les femmes. Ah, 9 de dégâts, par contre, elle fait pas complètement du pourri avec ses dégâts. Ouais. Elle. Mais C'est toujours dans la. c'est toujours dans la veste blindée. Non, c'est la head. Je sais pas, elle la tire à la tête. Non. Heureusement. Ouais, c'est tout. Mais Je ça vous veut le dire dirai quoi? si c'est J'enlève un point. Ouais, je préférerais que t'enlèves un point, ouais. Donc là, je suis à 9 à la veste. Exact, ouais. D'accord. Pour ceux qui nous regardent, les règles disent que quand ça traverse, normalement, on enlève un point d'armure, mais je trouve tellement plus drôle de vous enlever des points d'armure quand ça traverse pas. Ouais. Il a envie qu'on meure, en fait. Voilà. Ben, Ça donne une chance à ceux qui vous tirent dessus avec du petit calibre, mais beaucoup. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas mis mon bandana. De toute façon, ça servira à rien. Il y a 3 couilles, il n'y aura plus que l'un d'eux. Bon, j'espère que tu vas faire autre chose que surfer sur le web cette fois. Drill, c'est à toi. Et qui Tu a peux juste un petit contrôle de température du bar. Tu peux déclencher le message qui dit respectez les distances sociales. Bon, c'est la putain là. Est-ce que je peux. Est-ce qu'il y a un système qui va envoyer de la flotte anti-feu? Tu vas allumer les sprinklers en Je vais anglais, allumer c'est les le sprinklers, le ouais. système de. La mousse aussi pour les soirées. Moi, j'ai payé l'électricité, j'ai pas payé l'arrivée d'eau pour les sprinklers. Il y a peut-être qu'il n'y a pas de sprinkler, c'est pas, ton bar n'est pas fini. Et qui est-ce qu'il y a le plus près de moi, c'est qui? Le plus près de toi, C'est quoi, je suis vers l'entrée, logiquement, non? t'es un peu sur le côté du bar parce qu'en gros, genre, t'étais au système de sécurité. C'est ça, hein. Il y a la fille qui est juste à côté du bar. Il y a quelques-uns de ces gars. La plupart se sont calmés en fait dû au tir et à la prestance de Nick d'accord. Furious. Mais la fille a l'air d'être bien motivée et puis. Mais je vais lui envoyer une bastos avec Navi Nova, mon super Nova City Hunter. Ok.
Donc flingue custom. Beau flingue custom, superbe, rose bonbon avec des paillettes. Classe. Hein, franchement, Toutes les filles, elles en rêvent la nuit, quoi. Exactement. Mais c'est Ouais, la mais mienne, elle, elle les est bien garçons. huilée. Il y a Et les garçons. ouais. Et les garçons, soyons Je la monte et ouverts. je la démonte tous les matins au petit déjeuner. Un plaisir de fou. Est-ce qu'elle fait un bruit particulier? Ok. Un peu elle fait. Moi, je pensais à Bouddha Bouddha, mais ça marche aussi. Donc, vas-y, le rate of fire, le ROF, c'est quoi? C'est 1, c'est 2? C'est 2. Bon, alors tu peux tirer 2 fois si t'as envie. Mais je fais un seul jet. Non, tu fais 2 jets. Alors je tire 2 fois, clairement. Je la vise elle. Ouais, sans autre. Alors, En gun du coup. ouais, elle est à moins de 6 mètres, on va dire. Donc la difficulté d'un pistolet, c'est 13 à moins de 6 mètres. Entre 0 et 6 mètres. J'ai plus 1 to hit. Oui, parce que c'est un flingue d'une très bonne qualité, et donc tu as plus 1 à ton tir. Ça ne devrait pas te poser de problème. Si tu veux, pour moins 8, tu peux viser la tête ou une jambe. Mais moins 8, ça fait quand même beaucoup. Moins 8, ça fait quand même beaucoup. Non, on va déjà le tirer dessus. D'accord. C'est à combien? J'ai fait 2, du coup 11, je suis à 13. Pour le premier tir. Ouais, 13. Le premier tir, il passe tout juste à côté. Il faut faire plus. Allez, tu peux faire plus. 8, du coup 19. Du coup, tu touches. Oui. Et tu vas me faire tes dégâts, s'il te plaît. 3d6. 3 des 6. Et je lui fais 4, 7, 8. Tu fais 8 points de dégâts, d'accord. Ce qui, effectivement, apparemment, déjà l'a fait gicler du bar, du côté client. Et deuxièmement, la blesse un peu, tu penses. Sur ce, c'est à Monsieur Drid, c'est à Monsieur Nick Furious. Je prends un peu de boule, non? T'es effectivement en contact corps à corps avec l'autre type qui essaie de te mettre un coup de boule. Tiens, on va vite voir si paf, il fait un 9. Putain, ah non, c'est un 2. Excuse-moi. J'avais mal à la Donc lui il fait un 13 en corps à corps, en brawling, en mêlée. Je sais pas qu'on appelle ça, brawling. Ouais, corps à corps. Baston. Ouais, baston. Voilà, bagarre. Donc si tu veux faire un jet de bagarre, tu dois faire pour contrer ça, tu dois faire un jet d'évasion, donc d'esquive, Oui. avec Ouais. réflexe. Ouais, s'il ouais. te plaît. Bah écoute, je vais essayer de lui parer son coup en fait, sachant que j'ai tiré un coup en l'air en visant exprès pas les néons. Hein. Ouais, j'ai bien compris, t'as essayé de protéger le bar. J'ai des petits coins où je peux tirer mes. C'est prévu, c'est régulier. Nick Furious, il y a des endroits, ça clignote quand je suis vénère. Là. C'est là que je tire. Donc du coup, j'essaie de parer en lui donnant un coup de crosse. Alors, ce que je te demande, c'est d'esquiver déjà son machin. Donc, vas-y, fais-moi ton jet d'esquive. Hein? Ah, c'est bien, rejette. Je sais que c'est moi qui vais mourir, aujourd'hui 7. 7. Ok. Bon, bah, tu te prends un coup de boule, genre qui te rejette. Ouais, il te fait 4 points de dégâts, quoi. 4 ou 8? 4. 4, ok. Je suis gentil sur ce coup-là. Par contre, bah, ça t'envoie un peu en. Enfin, ça touche ton. Comment dire? Ton ego surtout. Ouais. Ton style, mec. Et qu'est-ce que tu fais? Tu répliques quelque chose? Mais putain, ça va pas se passer comme ça, j'ai dit! Ok, bien. Donc 13 pour toucher à moins de 6 mètres. Est-ce que tu vises la tête? Non. J'ai pas le temps. T'as pas le temps. Tu mets la bastos, tu verras plus tard. Je me tiens le nez avec l'autre main, donc je vise pas. Je tire Ça se juste tient en pour moi. face. Vas-y. Je vais changer de dé. 1. T'as fait un tir. C'est intéressant. Rejette. Oui. Donc là, on regarde à quel niveau c'est explosif ou à quel niveau c'est merdique. 2. Non, c'est Bon, ça va, tu lui tires à côté, c'est un peu pathétique, mais... Un bout dans l'œil, en fait. Ouais. Non, ça va, c'est pas trop... c'est juste la loose, mais... Oui, il est à 1 mètre. Et... Voilà. Mais bon, c'est un gros flingue, il y a beaucoup de recul, c'est pas tous les jours que tu tires... C'est plus lourd qu'une bouteille. Ouais, voilà. Ok, donc ça passe à côté, vous voyez. Pas Nick Furious, c'est Nick. Ça va se planter à 2 doigts d'un type qui est en train de mater StarCraft, mais il semble ne rien avoir vu.
juste comme ça, à part ça, est-ce qu'on a une perception de comment le gaz il se disperse un peu Ouais, ça va. Là, en fait, vous avez des jolis ventiles. Enfin, il y a la ventile. Il y a la ventile qui aspire ce que sort la grenade. Donc en gros, il y a une espèce de cheminement de fumée qui est contrôlé. Donc il y a des endroits où il y a des espèces de jolis voluptes, merci, de fumée. Mais sinon, eh bien, ça a l'air d'être géré à peu près. Il y a juste dans les toilettes où c'est un peu le bordel, mais bon, d'un autre côté, personne n'y va. Donc, non. Et bon, les pisser dehors. Hein. Oui. Exact. Et c'est beaucoup dire Night City, hein, parce que tu... les autres gars, enfin les autres piranhas, parce que c'est un gang, qui sont pas particulièrement armés, ou qui ont essayé 2-3 trucs, mais qui ont vu que ça marchait pas forcément, sont gentiment en train de reculer, vu que ça commence à canarder grave. C'est pas des champions du monde du courage. Laissant un peu leur leader et sa copine tenter de prendre le dessus sur vous ou pas. Et puis, du coup, c'est à Woody avec un type qui a les doigts pétés juste en bas. J'essaie de remonter le long des escaliers pour aller le présenter à Nick. Donc tu le ramènes par le collet comme ça Ouais, ou par les doigts? Je suis toujours. Ok, tu le maintiens comme ça, ok. Genre une prise. Ouais. Ouais, une belle prise, vous avez pété les bras. T'as un flingue dans l'autre main ou comment ça se passe? Non, je le tiens vraiment à deux mains. J'ai rangé le. Alors tu ranges ton flingue, tu le chopes comme un. Puis je le monte. Il avait pas sorti son flingue. Non, il pas sorti, finalement j'ai jeté la machette. Le flingue est toujours dans le holster. En montant l'escalier, je m'en coupe régulièrement contre le mur, à droite et à gauche. Ok, tu lui donnes des petits... C'est le swing, ça. Ouais. C'est le swing, toujours. Et j'essaie de remonter en direction de Nick pour lui montrer la jolie chose que j'ai trouvée en bas. Ok, donc quand tu arrives en haut, tu veux faire une déclaration, quelque chose, ou comment ça se passe? Je fais une déclaration. Je vais le jeter contre le comptoir en disant à Nick, tu le connais? Nick, il a l'air d'être un peu... Quand tu sors, t'as une balle qui vient de passer à côté, que Nick vient apparemment de tirer sur un punk sur la gauche. T'as ton type, tu le balances contre le comptoir, t'as sa tête qui va s'éclater contre, il a pas l'air de vouloir trop se relever. Ensuite, c'est ta Glad. La fille, elle est tombée de mon côté alors. Ouais, elle est tombée à tes pieds pratiquement. Elle est tombée à mes pieds. Ouais. Ok. Alors moi, je suis là, je dis, elle est au pied, je prends le Uzi et je lui dis, faut pas ruiner une soirée StarCraft, c'est sérieux le jeu vidéo. Ok. Non, bien. Non, ça avait besoin de sortir, on le sent quoi. Ouais, non, mais tu vois, d'accord, fais-moi un jet. Jette un dé. Ce soir, bordel. Mais je jette juste un dé. Ouais, enfin, t'as combien en brawling si Je viens de faire un 10, si jamais. Rejette. Et je fais 5. D'accord, pas besoin de trop regarder, genre tu lui éclates ta crosse sur son espèce de permanente choucroute. Tu vois que ça gicle un peu, enfin... tu penses que à peu près 2-3 000 $ de cybernétique, de chirurgie esthétique pour réparer ça va être plus ou moins nécessaire. D'accord. Mais tu l'as fini bien encore, un petit coup là. Tu lâches toute ta rage. Faut regarder tranquille ou bien? Drill. Là, je le vois et je lui dis nique pas ton arme. Quoi? Ah ouais. C'est vrai. Je suis là. Non, j'enlève sa dent là. Quoi? Et puis je me dirige en direction du punk en courant. Tu vas dans le dos du punk le long du bar, hein, histoire de prêter main forte à Nico. Voilà, parce qu'on a quand même vu plus ou moins tomber. On est cybernétique qui a tourné à 1000 là, qui peut regarder quand même relativement bien, mais j'ai vu qu'il tombait du coup en fait en criant nique pas, t'as putain d'armes. Ok, tu te diriges vers le punk, t'essayes de faire quoi avec le punk? C'est avec le punk, directement je lui envoie un grand coup de main cybernétique. Ouais, alors c'est les doigts plutôt cybernétiques, mais... Ouais, c'est comme plus lourd. Un coup de poing quoi. Ah, elle est plus un gros coup de poing. Pas. T'as combien en constitution? Enfin, constitution, c'est... Body? Body, ouais. 6. Ouais, bah tu fais des... Ouais, tu peux faire 2d6 de dégâts en tapant, ouais, si tu veux. Ouais. Donc fais-moi un jet de bagarre. Brawling. 6, 8, 14. 14, lui,
Ah, il est de dos, on va lui donner un petit désavantage, mais... Ah, tu vois que... Toc, il part ton coup, ou il l'esquive plutôt. Et puis, vu qu'il a mis un nion à la gueule de Nick Furious, il va essayer de te mettre un coup de poing cette fois-ci. Ouais. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Tu peux faire un jet d'esquive si tu veux, rapidement. Ouais. 7, esquive, évasion, 17. Eh bien, tu arrives tout juste à esquiver son hypercute. Ce qui fait que, Nick, tu as le punk qui est derrière toi. Derrière moi. Enfin, excuse-moi, t'as le punk qui est... tu l'as derrière toi. Enfin, lui, il est derrière. Voilà, il est de dos. Super. Il est de dos face à moi. Voilà, il est de dos. Il est de dos face à moi. Il est... Dos à toi. Voilà, merci. Merci les gars, parce que je pense pas qu'on se sera inspiré là. Alors dans ce cas-là, je réitère, je reprends, je vais m'inspirer. Hein. Et non, mais je vais lui donner un bon coup sur la tête, sur le crâne, histoire de maîtriser la personne pour qu'on puisse après éventuellement l'avoir vivant, hein, si on peut. Pour lui poser une question ou deux. Et je vois en même temps le netrunner qui s'est fait jeter le long du bar. Enfin, je suis sur tous les côtés et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pac. Ok. Soirée au quoi? Vas-y. Soirée au quartz, gros coup de crosse sur la tronche du type. Vas-y seulement. 6, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Avec réflexe, ça fait 13. Et il est où? On a dit c'est toujours rolling. Pardon. Ça fait 17 tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. Oh. Après, mais j'ai réussi. Et lui fait pas grand chose. Donc effectivement tu lui fracasses le crâne, apparemment ça le fait partir dans les vapes. Il tombe comme ça. Vous avez tout d'un coup l'assistance qui se fait tout redevient calme, alors que vous avez éclaté la pom-pom girl et mis à bas leur leader. Ils sont gentiment sur le recul. Là vous entendez une canette qui s'ouvre. Ouais. Ah mais non, moi je regarde le match là. Ah, tu retournes sur le match. C'est lui qui ouvre sa canette en fait. Voilà. Johnston. Moi je piétine l'Iroquois là. Ok. Gros. Je suis comme ça en disant Nick Point, soirée Starcraft. Vraiment ces mots, je répète bien comme ça. Ok. Là, je constate un peu les dégâts dans le coin, c'est-à-dire il y a encore une partie du groupe où justement ils sont vers la porte en train de partir, Ils reculent précautionneusement, prêts à esquiver ou tenter d'esquiver s'il y en a un de vous qui décide de leur tirer dessus par une quelconque... Mais la fuite, c'est la bonne décision. Woody, bloque-moi la porte. On va devoir un peu savoir qu'est-ce qu'il en est de ces loupards. Laisse-les sortir. Tu peux les sortir et puis on regarde ton l'autre chef, qui hein. nous a ramené qu'il faut qu'on Ouais. discute. Laisse-les sortir. Sortir, Ils veulent sortir, c'est qu'ils simple. sortent. Ouais. c'est ça. Vous êtes sûr? Faut continuer le match. Hein. On veut Ouais, pas... c'est Il y a vrai. les clients quand même, faut quand même penser aux clients. Hein. Ouais, moi je pense plutôt. J'étais assez à réparer je comme pense- ça. Hein, Je franchement. pense plutôt aux Une joueurs. petite bouteille de... On les défonce ou pas? Hein? On les défonce ou pas? Qui? Non, on s'en va les gars. Vous les tous dehors. Il y en a qui Non, commencent non. à sortir. Ouais, non, sortez. Mais garde tes Laissez munitions. sortir. On braque une arme puis on dit mais sortez. Sortez maintenant. Ok. Et puis prenez vos deux surimi là. Sashimi. Ouais, Enfin les deux là. T'as pas l'impression qu'ils ils vont pas les prendre, ont pas le côté hyper loyal, je vais Ouais. récupérer mon pote Non, puis en me mettant en bon, danger. On a deux mots à leur dire quand On a même. deux mots à leur Ah. dire. Ah mais moi je parlais des. Eux ils sont raides. Le punk, ça va. Ouais. La fille, effectivement. Ah, c'est je pense plutôt le qu'elle- mec qu'on doit péter qui Ouais, c'est ça, on m'intéresse, a moi. trois. Oui, Les alors, cheveux longs, ouais. l'Iroquois et Mademoiselle. Bon, nous on va le constater, on va le voir son bras pété là. Ah Ok. c'est qui lui? Donc vous poussez les types vers la sortie. Ouais. On n'est plus ici, hein. Personne D'accord. ne gratta. Ils sortent tous gentiment comme ça. Le calme ressemble. Les grenades sont moins. Sont finies. Ouais. Il y a toujours la ventile qui tourne à coin. Ça fait un peu de bruit, mais ça va. Vous avez une meuf avec une permanente largement à refaire, un Iroquois dans les vapes, et puis un type qui a mangé le bar. Il y a plus de temps et plus Mais la meuf est dans les pommes aussi, j'imagine. Oui. plus de chocolat. Du coup, moi, j'arrête la ventile parce qu'il n'y a plus de. Ouais. Je dégage ces grenades qui sont de façon vide. Oui. Tu pourras les réutiliser. Justement, je les À la récupère. récup, ouais. Je les récupère parce que c'est toujours utile. Hein, je les fous dans mon sac. Et puis, je bloque les portes extérieures. Je Ouais. les ferme. Avec les caméras, on fera l'entrée pour la prochaine fois. Hmm.
Avec De toute façon, les clients qui sont dedans, c'est les habitués. ceux qui sont repartis, ils sont toujours là. Ouais. Voilà. Ok. Ils sont pas partis, ils sont toujours là. Laisse le match. C'est qui, lui là? Parce que la nana, je l'ai vu, l'Iroquois on l'a vu, mais lui c'est qui lui? Son machin, c'est à vous. C'est pas à nous. C'est quoi ça? Je sais pas. Ça traînait devant la porte en bas, c'est essayer de rentrer. Il a l'air un peu plus vieux que les autres. Qu'est-ce qu'il fait lui? Parce qu'il est pas habillé en Hello Kitty. Il a pas de piranha sur les bras ou sur le front. non. Il a pas de piranha. C'est qui là? Il va parler lui? Il parle? Toi, je regarde juste, je regarde juste, je ouvre son manteau. J'essaie de regarder s'il a le t-shirt d'une équipe concurrente. Non, il n'a pas cela. Mais par contre, toi, tu l'as déjà vu, c'est un petit fixeur de banlieue. Tu crois où là? Un pauvre type, genre. Il est lucide ou il est dans les pommes lucides? Lui, il a bien mangé le bar quand même. Vous pourriez le ramener avec un peu d'alcool ou un truc en le tapotant, mais. Tu me le réveilles un peu? Tu me le réveilles, hein? Peut-être qu'on m'aurait plutôt. tu me le réveilles, mais sans commotion cérébrale. Drill, sans drill. C'est possible de faire ça de manière délicate. Oui, parce que moi j'ai le massage un petit peu appuyé quand même. Je pense qu'on peut. Bon, il balance de l'eau sur la gueule. Ouais, on peut clairement, on lui balance quelques claques un peu sur la gueule. Ok. C'est pas trop cher. Voilà. Il se réveille. Il a la tronche tuméfiée. Ah, oh maman! Ouais, bah, ses doigts, voilà quoi. Ouais, le pauvre. Et tu te crois où? On est où là? Tu sais le territoire de qui c'est ici là? Là, le Cuba? On est chez Rex Reagan, aussi appelé Rex Royal. Ça dépend de comment prononce son nom le MJ. Hein? D'abord. Ok. Et là, la sous-catégorie du quartier là, le quartier où on est exactement, c'est qui? C'est moi. Glad. Et toi, tu me connais. Ok, monsieur Glad. Et toi, tu es qui, toi? Et qu'est-ce que tu viens faire là? Et qu'est-ce que tu descends les escaliers? Qu'est-ce que tu vas déranger mes joueurs? On peut savoir, je suis un peu fatigué. J'ai un petit peu la moitié de la gueule d'une blondasse avec les cheveux peroxydés en rose sur l'avant-bras. Je suis pas dans une bonne journée. Donc j'aimerais maintenant que tu me parles et que tu me dises qu'est-ce que tu viens faire ici. Et chercher à aller ouvrir en bas, parce que c'est ce qu'il a fait. Hein. Oui. Non, mais tu vas me le dire. Je te demande de parler maintenant. Oui, monsieur. Et puis avec respect, on a du respect dans le cul. D'abord, c'est vrai. Dans le Cuba, on a du respect. Oui. D'accord. Je m'appelle Cleanman. Bah oui, ça je sais. Ok. Bah je sais. Monsieur Glad. Ouais. Je serais content si je pourrais repartir. Non. Tu seras content si tu pourrais repartir avec tes mains, tes pieds. Oui. Peut-être tes organes génitaux. Peu importe lesquels ils sont, parce que dans ce monde, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais sauf ça dépasse un peu du pantalon, suivant quelle version vous avez. Oui, monsieur. Oui, monsieur Glad. Il y a un gars, il s'appelle Elvander Fry, il m'a payé pour amener les piranhas ici. Ouais. Et puis pourquoi est-ce que t'es descendu les escaliers, que t'as voulu aller déranger mes joueurs? Il m'a dit qu'il fallait que je foute le bordel à la cave. C'est tout? Oui, monsieur. Ok. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce bordel? Il m'a filé 100 € bifton. Je peux vous en donner 50. Tu peux nous donner les 100 € bifton et tes habits. Mes fringues. Tes fringues. Tu sors de ce bar. Et ta si moto. tu veux sortir de ce bar, si tu veux sortir de ce bar avec tous tes membres, tu sors de ce bar sans tes habits. Ah, des sirènes de pompiers. Merde. Ok. Ça doit être tranquille. Bien. Si tu veux sortir de ce bar, tu sors sans tes habits. D'accord. Voilà. Vous entendez effectivement des sirènes de pompiers qui retentissent au loin et c'est assez violent. Il se dépêche de se défraquer et puis il sort par la porte. Et nous, on va partir sur une petite pause et on va balancer de la pub. En attendant, il y a des sirènes de pompiers qui semblent avoir été attirées par je ne sais quoi. Ah bah alors. Peut-être par de la fumée qui sort en masse. En masse, clairement, ouais. Et rappelons juste que les sirènes de pompiers, c'est un des paliers, je crois, qui a été défoncé.
On est presque, magnifique. Et On franchit les 150 francs. nous avons franchi les 150 francs, bravo. Ah, vive le $0. Merci. Et nous allons continuer sur cela après à peu près une petite 15 minutes de pause. 20 minutes. 20 minutes, voilà. 20 minutes. Ouais. Donc retrouvez-nous pour l'arrivée des pompiers, ça risque d'être intéressant. Il y a encore des pompiers à Night J'espère que c'est Il y a encore des pompiers à Night City, je vous rassure. Ils font un calendrier chaque année, un peu chromé comme ça. Ils sont dangereux, toujours. Bah, attends. Sur ça, À tout de suite. au plaisir, merci beaucoup.